Salut Anaïs. Bah ça y est, on est de retour. Bon, on sait, hein, vous me l'avez dit et redit, on a un peu... on n'a pas vraiment eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Ouais, en même temps, on a été très occupés. C'est vrai, on a été très occupés. On a fait donc le salon Idées Créatives à Lyon. Oui. On a fait le salon de La Roche-sur-Foron. Tendance créative. Vous inquiétez pas, on risque de la perdre par moment. Qu'est-ce qu'on a fait? Colmar. Bon, Colmar. On ne parlera pas de Colmar. Out. Tendance créative. Alors c'est pas tendance créative, hein. Non. Ça a été les gilets jaunes notre problème. C'est ça. Voilà. Alors respect aux gens qui font grève, le droit de grève. On va pas faire une polémique sur ce qui se passe en ce moment en France. Mais je vous cache pas qu'un salon vide, on a réinventé le concept de la fête des voisins. On vous en parle 2 minutes quand même, hein, parce que c'était drôle ça. Drôle. On a eu la chance d'être entouré de plein de stands très sympas. Et donc on a réinventé le concept de la fête des voisins entre exposants. On a découvert et on a... la gastronomie locale. Goûté la gastronomie locale. À part la tome, où c'est pas très alsacien, mais c'était très sympa. On a fait des jolies rencontres entre exposants. Hein, parce que, voilà. Donc ça a été un peu notre problème. Hein. Mais c'est beau Colmar. Bah on l'a vu toujours que de nuit, hein, nous aussi, parce que vous partez le matin pour aller au salon, il fait nuit, vous rentrez le soir, il fait nuit. Alors Colmar de nuit c'est beau, si vous voulez le visiter de nuit. Essayez le jour, ça peut être sympa. Hein. Non mais c'est vrai, on n'a pas eu la chance de le voir de jour. Alors moi je l'ai vu Colmar à la télé. Ah, c'est pratique. Pour le marché de Noël, et j'ai dit ouais en fait c'est super beau la ville. C'est sympa quand même de découvrir la ville où vous avez été à la télé. Voilà. Bon, voilà. Bon, comme d'habitude, on n'a pas changé, on fait les cons. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait après? Eh ben, Paris. CSF. Création et savoir-faire. Alors, la thématique de la vidéo, donc c'est les actualités du DIY cette semaine. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, hein. Je vous l'ai mis sur Facebook. Il va y avoir le tuto du sac de voyage, le tuto du poncho, un tuto du t-shirt qui était gratuit sur le site de chez Machine, donc les patrons de couture. Voilà, que je fais grâce à Aurélie, donc la créatrice de chez Machine, qui a accepté que je fasse la vidéo du patron, de son patron gratuit, qui n'est plus gratuit aujourd'hui, mais bon, voilà. Il a été beaucoup téléchargé, donc a priori, je pense que... Ouais, il y en a beaucoup qui doivent là-bas. C'est ça. Et puis, du coup, voilà, alors, on va reprendre, hein, parce que comme d'habitude, je me perds. Donc, beaucoup de tutos à venir chez Caro, voilà. Et moi aussi, je pense que je vais en faire 2-3, voilà. Sur la chaîne d'Anaïs. Puisqu'on va avoir plus de temps, puisque le prochain gros salon, ce sera Aiguille en fête à Paris, mais c'est au mois de mars. Oui, donc voilà. Donc vous n'avez pas fini de voir notre tête. Hein. C'est ça. Donc les actualités du DIY, en fait, c'est entre guillemets tout ce qu'on a acheté sur le salon, puisque c'est les derniers patrons, les dernières actus, les dernières tendances, voilà, les derniers livres aussi, parce qu'il y en a 1 ou 2. Les dernières laines, les derniers tissus, enfin bon, tout. L'histoire de vous parler un petit peu de ce qui se fait dans le monde du DIY. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question des podcasts et tout ça. La seule chose c'est que par rapport à ce concours, il y aura... C'est-à-dire qu'on... C'est un petit peu... pas grand-chose à présenter, quoi. En fait, sinon on va vous présenter que nos modèles. C'est ça. Mais du coup, moi j'ai acheté plein de patrons sur le salon et ça va forcément être des cousettes, donc ça fera l'occasion d'un podcast pour vous parler un petit peu de ce que j'ai acheté. Et en fait, là, je suis juste en train de me rendre compte que j'ai un petit souci sur mon petit tissu. Ah non, en fait, c'était exprès. Pardon. Bon, la fille qui se perd, hein. On n'y coupera pas au montage, hein, parce que... Non, parce que autrement c'est pas rigolo. Voilà. Alors, on a pris des notes dans un joli carnet froufrou. Voilà. Et on a, pour pas oublier des infos importantes, bon, on en oubliera et puis ça fera l'occasion pour la prochaine vidéo. Donc, on espère que vous allez bien. Oui. Tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et toi? J'ai été malade. Mais, alors ça change pas, Caro. Voilà, ça c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, 4 salons... Voilà, Caro et les salons, c'est égal maladie. Égal maladie, hein. Égal j'ai plus de voix. Alors je sais qu'il y en a qui sont venus voir sur le stand de Solène et le Sudoku. Ah ben on l'entendait pas. En fait, je parlais comme ça. Donc voilà. Mais aussi, des super rencontres, des super moments. J'ai aussi, comme d'habitude, beaucoup pleuré. Hein, parce que ça, c'est des habitudes.
Ah bah, T'es pas de ce style-là? Non. Alors la nana est hyper émotive, hein. Je suis une fontaine en fait, hein. C'est-à-dire que dès qu'on me dit « Oh, je suis contente de te voir », bah, c'est-à-dire que je me mets à pleurer. Voilà. Donc faut le savoir, hein, pour les prochains salons, vous inquiétez pas, n'hésitez pas, enfin, et ça on va le répéter encore une fois, j'ai encore reçu des messages où vous m'avez dit j'ai pas osé venir te moi voir. aussi. Oh, j'étais déçue. Et franchement n'hésitez pas, enfin... Bah oui. On a cœur à vous le répéter, on est, et que ce soit n'importe quelle podcasteuse, n'importe quelle nana qui est sur YouTube, on est des madame tout le monde, on se prend la tête avec nos maris, on s'engueule avec nos mères, nos enfants nous sortent par les trous de nez à 8h25 quand on arrive à l'école et qui fait « Ah maman, je mets mon cartable !» Voilà, donc on est toutes les mêmes, sauf que la différence c'est que nous on a décidé de mettre un caméscope pour vous raconter notre vie. Voilà, concrètement, hein, pour faire simple. Donc voilà. Bon, on va commencer parce que ça fait déjà de toute façon le caméscope. Bah, on voit rien. Voilà. C'est la vieillesse. Oui, hein. oui. C'est-à-dire que quand il faut commencer à faire comme ça, quand vous lisez un truc, vous dites qu'il est temps de changer de lunettes. Ouais, ou d'attendre un peu, hein, parce qu'on se dit il est progressif quand même, on va attendre un peu. On s'y met. Tricot. Tricot. Allez. Alors on va commencer donc par une nouvelle laine qui est qu'on a eu la chance de recevoir avec Anaïs, qui est une base de laine amourée. Alors je dis la chance de la recevoir, oui, pour la toucher, pour la montrer en vrai, mais ce qui est important c'est qu'elle n'est pas pour nous, parce que comme vous le savez, et on vous l'a déjà expliqué, les actualités du DIY, on a cœur à ce que ces vidéos soient pas sponsorisées pour que notre avis soit le plus neutre possible et que les cadeaux, on n'ait pas de cadeaux. Et donc Pauline, qui est une douceur comme Célène. Comme Célène. Voilà. Et donc ça c'est, je vais vous l'approcher hein, pour vous la montrer, donc c'est de l'Atlas Deka, 50% bébé chameau, 50% soie. Une tuerie. Ouais. Fait qu'elle a. Ouais, voilà. Donc autant vous dire que ça c'est pas de la douceur, hein. Non, c'est un nuage. C'est ce que j'allais dire. On a l'impression de se coucher sur un nuage, c'est ça. Tellement c'est doux. La couleur, eh ben, c'est lingot de safran. Pauline a toujours des noms absolument sublimes pour Célène. Je vous l'approche et je vous explique pourquoi on l'a avec nous. Alors je sors du champ mais c'est pas grave. Vous voyez comme elle est belle. Ouh, c'est beau hein. Il y a Anaïs derrière. Et donc je vous montre l'étiquette. Alors attendez, hop. Voilà. Et donc, Pauline de laine amourée. Et en fait, Pauline a eu la gentillesse, parce que on lui a envoyé un petit message et moi je lui ai dit ah, j'aimerais bien parler de ta nouvelle base sur les actualités du DIY, parce que je me doutais, sans l'avoir eu dans les mains, que bébé chameau et soie. Oui, en même temps, il n'y a pas trop de surprise. Hein. On a quand même très envie de se tricoter un pull hein, dedans. Et en fait, Pauline a gentiment proposé que sur mon compte Instagram, je fasse gagner cet écheveau pour vous. Donc, vous la présentez et surtout que vous puissiez retrouver donc, sur mon compte Instagram, Caroline, avec le tiré du bas, création. Et donc, pour pouvoir gagner cet écheveau. Donc, le tirage au sort se fera en vidéo la semaine prochaine sur les actualités du DIY. Donc, mais en direct. En direct, on fera ça. C'est moi qui touille. Voilà. Donc en fait, je vous mettrai, alors si vous voulez participer au concours, je vous invite à aller sur mon compte Instagram et du coup, vous aurez une photo avec l'explication. Il n'y a pas besoin de reposter 12 milliards et demi de fois dans vos stories la photo, qu'on soit clair. Ça va juste être de commenter la photo, de taguer une amie ou deux et puis voilà, votre participation pardon, sera validée. Et voilà. Donc, il y a une petite carte qui a été rajoutée par Pauline. Donc, c'est évidemment une gamme de laine qui est teinte à la main. C'est tout Pauline qui fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du Made in France, hein, puisque Pauline est en Indre-et-Loire. Voilà. Enfin, voilà. Ouais. Elle est juste sublime. Ah oui. Ah. Et puis alors moi je suis allée sur le stand au CSF, il y a juste des couleurs sublimes, voilà, vraiment une gamme de laine voilà, impressionnante. Ce que j'aime avec Pauline, beaucoup de boulot, quoi. Ouais, et puis ce que j'aime avec Pauline, c'est que ces laines en fait Enfin, on voit que c'est artisanal, la couleur n'est pas uniforme. Non. Alors après, c'est vrai que si on veut de la couleur uniforme chez Pauline, bah, oui. c'est pas... Enfin, oui, mais toujours c'est
Oui, c'est ça, mais il y a aussi toujours des nuances très belles. Enfin voilà, ça fait extrêmement. Alors elle n'est pas pour nous, hein, même si on a très très envie de se coudre un bonnet ou une écharpe, hein, parce qu'avec un échoua. On va tricoter avec, on va pas coudre. Ah oui. Non, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Voilà. Se tricoter un bonnet ou une écharpe, mais ça, c'est pour vous. Donc voilà, donc nouvelle base, hein, qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines. Donc je vous invite à aller découvrir. Vous aurez, alors parce que je me suis rendu compte que les liens en bas, en barre d'infos, c'est compliqué. Donc il y aura un article sur le blog qui est en lien avec les actualités, comme ça vous pourrez aller cliquer directement sur les sites. Parce que en fait, sinon la barre d'infos, quand on déroule, il y a 12 milliards et demi de trucs et c'est beaucoup trop long. Donc je vous prépare un article sur le blog où dessus, je vous mets les liens en fait pour aller découvrir des marques pour celles qui ne les connaissent pas. L'idée c'est de vous faire découvrir des marques, alors il y en a, vous les connaissez, ou de vous faire découvrir des nouveaux patrons. Alors peut-être qu'avec cette super laine, on pourrait peut-être coudre. Non, tricoter. Tricoter. Elle se moquait de moi, hein. Vous avez vu? Donc elle se moquait de moi il y a 2 minutes. Et là elle fait quoi? On va se coudre un bonnet. Non, on va le tricoter. Voilà, on pourra peut-être se tricoter le bonnet RL. Ouais, alors, on va vous mettre une photo. Voilà, et parce que évidemment j'ai oublié mon bonnet. Ah oui, tu l'as tricoté toi déjà? Ben oui, je l'ai fait avec... Alors combien as-tu utilisé des chevaux? Et ben en fait moi j'ai utilisé alors pas un écheveau complet, j'avais pris un écheveau de DK de Malabrigo, blanc, naturel. Et en fait je l'ai tricoté en même temps, j'ai pris une bobine de fil doré, donc qui est un fil un petit peu plus dur que du fil à coudre. Et en fait j'ai tricoté les deux ensemble, ce qui fait que ça fait un bonnet. Donc un écheveau. Un écheveau suffit. Pas complet, hein, il vous en restera. Donc c'est parce que alors en plus j'ai pas du tout. Alors dans cette couleur on peut. Ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc on vous met une photo du bonnet RL, je vous mets aussi une photo de ma version qui est sur mon compte Instagram. Et alors je sais qu'il y a le bonnet RL, donc le patron c'est E-Long avec Anna. E-Long avec Anna. Voilà. Anna est un amour et c'est pareil. Ses patrons ressemblent à elle, d'une douceur et enfin tout lui ressemble. Et en fait il y a aussi le pull RL. Je ne vous cache pas que je ne me suis pas lancée dans le pull, j'ai commencé par le bonnet. Mais je suis en train de tricoter un patron de chez Anna. Je vais vous montrer, je vais le chercher. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. Moi je me suis arrêtée au bonnet en grosse laine. Voilà. Alors, on s'en fout. Normal, alors c'est pas un podcast normalement, mais il faut quand même que je vous montre. Donc je suis en train de tricoter le Mariek, voilà, qui est le fameux, alors qui a déjà été tricoté 12 milliards et demi de fois, on est bien d'accord que je suis arrivée après la bataille, mais qui est le fameux pull avec du jacquard. Et donc j'ai fini le jacquard. Voilà, je suis contente. Alors j'attaque les rangs raccourcis. Ouais. J'ai envoyé un message à Anna ce matin, je comprends pas. Mais je vais y arriver, hein, on ne désespère pas. Donc j'ai mis des marqueurs et tout. Hein. Je vous rapproche pour que vous puissiez le voir. Donc la fille qui passe son temps est rentrée du champ. Alors en fait, voilà. Ça c'est le haut. Hop là, voilà. Et donc le jacquard. Et il est juste, mais sublime ce jacquard. Alors je l'ai fait dans une laine de Bibounette, Marie, ma copine, qui est du gris avec des paillettes et du blanc. Pareil, avec des paillettes. Voilà, on appelle ça du Stélina, hein, mais je crois que c'est ça. Bon, bref. Et voilà, et c'est juste trop beau. Et alors, pour le coup, là, vous allez vous dire, la fille, la psychopathe qui n'arrive pas à finir... Enfin, j'ai fini un bonnet, et puis... Il est vraiment très facile. Ma sœur est en train de le tricoter aussi. Alors, elle, en noir et rose. Voilà. Mais... les explications sont très claires, enfin franchement, voilà. Moi je suis fan parce que mon sac à projet c'est un que j'avais gagné sur un concours de Listella. Ils sont fous, mais c'était pour vous parler de mon sac à projet. Et voilà, je vous invite à aller découvrir les patrons d'Anna. Alors après, il y a certainement des niveaux beaucoup plus avancés et beaucoup plus techniques. Mais en tout cas, celui-ci, je vous mettrai la photo du patron pour que vous puissiez voir. Il y a deux versions possibles quand on achète le patron, donc soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Moi j'ai choisi de le tricoter du haut vers le bas, comme ça je peux... Alors là je peux pas l'essayer parce qu'il y a trop de mailles sur mon petit
sur mon petit câble, mais de pouvoir me rendre compte. Et donc voilà, moi j'ai choisi l'option, je crois que c'est top down. Ouais, bah après c'est bottom up, c'est ça. Voilà. Du bas vers le haut, c'est bottom up. Les filles qui font, je ouais, sais pas s'ils connaissent. Hein. Ouais, j'ai regardé des podcasts, c'est pour ça. Donc moi j'ai pris la version top down, donc on part du haut vers le bas. Voilà. Donc là, en tricot. Ah non. Non, Il y a notre copine. Il y a notre copine. Bah, on était obligé d'en parler. Bah oui. Cécile, de Que font mes mains. Donc qui a aussi une chaîne, un podcast. Vous avez pu certainement voir notre sketch des vampes à l'AEF l'année dernière, qui est aussi sur la chaîne. Il faut juste déballer plus bas, vous allez voir. C'est un grand moment de solitude qu'on a vécu toutes les deux, mais sur lequel on a beaucoup ri. Et les gens nous en parlent encore, hein, en nous disant vous allez le refaire. Et en fait, on en a discuté avec Cécile quand on était au salon, et elle m'a dit heureusement qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre, parce que sinon je pense qu'on aurait réinventé le One Woman Show, mais à deux, sur notre chaîne YouTube, parce qu'on avait quand même très très envie de refaire les coups. Mais on vous prépare des petites choses avec Cécile pour l'AEF au mois de mars. Vous allez voir, je pense qu'on va bien se faire. Et donc, c'est le gilet comptoir. C'est ça. Donc voilà, photo. Cécile nous a fait un joli gilet comptoir avec des petits... Comment on appelle ça? Des petites dentelles, enfin non c'est pas vraiment de la dentelle, mais comme des petites fleurs, des petites un peu partout. Alors nous on a eu la chance de le voir en construction bien avant qu'il sorte, mais bien avant qu'il sorte. Et franchement il est très très sympa. Alors c'est vrai que Cécile est une fan de gilets. Si vous voulez le voir mieux, il faut aller sur sa chaîne YouTube. Elle a fait son dernier podcast, elle le porte, et c'est vrai qu'on le voit bien. Il est vraiment magnifique. Et alors moi ça va être un de mes prochains tricots, mais pour 2019, puisque je vais le tricoter en binôme avec Marie d'Hélène de Bibounette, parce que je lui ai dit quand même là je sens qu'on est sur un truc un peu technique. Alors pas technique dans le sens difficile, hein, non, parce que Cécile a eu à cœur de faire un truc qui soit, qui soit accessible. Qui soit assez accessible, mais vous connaissez ma patience. Ouais, disons-le, hein, n'ayons pas peur des mots, ma patience. Et du coup Marie m'a dit je vais peut-être le faire avec toi. Ouais c'est mieux, comme ça quand je m'en sors pas je t'envoie un WhatsApp en te disant Marie j'en peux plus, je comprends rien. Parce qu'en fait c'est un peu mon problème aujourd'hui, c'est que je suis tellement patiente que du coup quand ça va pas tout seul, ça m'énerve. Voilà. Mais c'est vrai que moi je me suis mis à la laine 8-10. Ah, oui. Parce que ça avance à mort. Bah, du coup, ça nous permet d'embrayer sur ce que tu as. Sur ce que j'ai acheté. Il y a un peu là. Et pourtant, c'est pas préparé. On a juste pris des notes. Hein. Mais on essaye de faire un truc qui soit un peu structuré. Enfin, faut changer un peu. Premier, ça c'est un cadeau de ma copine. Moi. C'est la laine d'Imogène. Et c'est une laine Deka. Trop belle, d'un bleu un peu. Comment dirais-je? Jean, ouais, voilà. Il a un nom? Délicatessen. Délicatessen. Ça lui va tellement bien. 100%. Alors, 100% quoi? Coriandre. D'accord. On n'y connaît pas grand-chose, hein. On est bien content. Voilà, faut la laver à la main, hein, donc c'est qu'elle est en 100% laine, quoi. C'est ça. Voilà. Et elle est toute douce, et puis je pense que je vais me faire un bonnet. Et je pense que je vais me faire le RL avec. Parce qu'elle est trop belle. En fait, on a eu l'occasion de rencontrer, parce qu'on avait beaucoup discuté, enfin moi j'avais discuté un peu sur Insta avec Imogène, et on a eu l'occasion à la Grande Mercerie le soir de la nocturne de la rencontrer. Ouais. Et voilà, Imogène est aussi un amour, et du coup, il y avait mes copines avec moi, Anaïs et Marie, et elles ont eu chacune un écheveau pour elles. Et alors moi j'ai acheté un bracelet. Ah ouais. Il me quitte plus, hein, Imo, je t'avais dit, Imogène, il me quitte plus. Je t'ai envoyé un message sur Instagram en disant j'adore mon bracelet, j'en ai même plus. Bah si, pour la douche, parce que c'est du cuir et je veux pas l'abîmer. Donc je vais vous montrer. Donc c'est des bracelets couturières, je crois, qui peuvent aussi faire pour les tricoteuses, hein, on va être oui, justement, as-tu vu le podcast de Sophie? Notre copine Sophie? Oui. Elle a le même. Et elle a dit qu'elle s'en servirait dans le train pour mesurer ses tricots. C'est pas énorme. Voilà, pour dire, par exemple, il faut 5 cm de côte, et voilà, on a toujours notre mètre sur nous. Alors, je vais vous montrer, je me rapproche encore une fois. Et donc, je regrette amèrement de ne pas en avoir pris un.
Alors en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Il est gradué. En fait, c'est un truc, enfin c'est un bracelet en cuir. Alors il y a plein de couleurs et en fait, ouais, je crois pas que vous arriviez bien à voir. Il est gradué, vous voyez. Et en fait, ça va de 0 à 30 cm et il est en centimètres et en inch. Et donc, je vous montre, je le remets. Moi, je l'ai pris, ils appellent ça black. Non, si, je crois que c'est... Mais c'est pas... C'est marron très foncé. Ouais. Ouais. Et en fait, voilà, c'est mon nouveau... Ah, là, il est vous en voyez bien. différentes tailles, d'après ce que j'ai Il y a compris. plusieurs tailles, il y a plein de couleurs. Et donc, pareil, je vous mettrai sur le blog le lien pour... si vous souhaitez l'acheter. Pour offrir à Noël ou je sais pas, il est sur le site d'Imogen, en fait. Voilà. C'est super joli parce qu'en fait, il est dans une petite boîte en métal. Enfin, vraiment, c'est... Oui, le packaging est Le packaging est top sympa, et ouais. ça fait un cadeau très sympa, original et pour une couturière ou une tricoteuse, je trouve l'idée assez sympa. Donc voilà, sur mon poignet, vous le voyez. Là, pour celles qui se posent la question de... Je vais vous montrer de ça. Alors hop, je passe devant. Tchouk. Parce que certaines m'ont posé la question. Oh putain, je vais pas réussir. Pardon. Oh les gros mots. Je vais pas réussir à... Voilà. Donc c'est les initiales de mes enfants. Grégoire, Elsa, Margot. Voilà. Et en fait, ça veut aussi dire précieux. Voilà. Et en fait, il y a 3 étoiles sur mon tatouage qui est mes 3 enfants. Voilà. Donc là, sur ce bracelet, j'ai mes 3 enfants. Et sur ce bras, pardon, j'ai mes 3 enfants. Et puis ma passion ultime qui est la couture. Voilà. Je prends un truc en passage parce qu'il faut que je vous en parle aussi. Donc pour finir avec cet écheveau, il fait 250 mètres pour 100 grammes. Donc ce qui est plutôt pas mal pour faire un bonnet. En déca. En déca, c'est largement suffisant. Et mon deuxième achat laine, ça a été sur un stand qui s'appelle Moralfil. C'est une société italienne. Alors je suis allée voir sur leur site parce que j'ai amèrement regretté de ne pas en avoir acheté plus. Parce que là, elle est en 90% laine et 10% nylon. Donc pour faire des bonnets pour les enfants ou des moufles ou des trucs, voilà. Je trouve que c'est bien parce que c'est lavable. Et donc c'était 10 € les 3 pelotes. Ah ouais. Donc plus que raisonnable. Et je l'ai déjà tricoté pour ma fille, vous allez le voir sur mon compte Instagram. Et je l'ai tricoté aussi pour moi en gris. Et franchement, je la trouve super bien. Alors touche, moi je la trouve très douce. Ah oui, c'est super doux. Ouais. Vous n'avez pas la sensation de vivre le téléachat là? Ouais, voilà. Donc, voilà. Et donc, je suis allée sur le site de Moralfil pour me réapprovisionner, dirons-nous. Mais en fait, ça vaut pas le coup parce que les frais de port sont énormes de l'Italie à chez nous. Donc, d'après ce que j'ai vu sur leur site, ils doivent revenir à l'AEF. Donc, si jamais vous passez à l'AEF, voilà, c'est un bon plan si, pour faire un test ou pour... voilà. Si vous voulez pas utiliser une belle laine, et puis moi voilà, la grosse laine finalement je pense que c'est mon kiff, parce que le bonnet en 2 heures il était cousu quoi, tricoté. Je vais dire, genre un problème avec le coup. et donc j'ai envie de me faire un gros, puis j'aime bien voilà, les grosses laines pour que ça fasse un effet, voilà. Je vais me faire un tour de cou, là j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry qui m'a... Un snood. Voilà, qui m'a tapé dans l'œil. Donc voilà, donc dès que je retrouve de la grosse laine comme ça, parce que j'ai essayé la DMC, que j'ai acheté dans un magasin, dans mon magasin de tissus, qui vont aussi de la laine, et je la trouve moins fantastique. Donc voilà, moi je trouvais que voilà, pour le prix, franchement, ouais, puis ça fait son effet, ouais. et puis c'est vrai que quand on commence. Et ils ont des super belles couleurs. Puis quand on commence le tricot, on a la figurine qui est quand même la laine, alors figurine qui est une base où c'est fin. Ah qui ouais. est plus difficile à monter quand on. Ah oui, là ça se tricote en 10-12, donc j'ai envie de vous dire. Là, mon pull, je suis en train de le faire en 3. Voilà. Donc, pour vous donner oui, le comparatif quand même. Moi, mon châle qui est en 3 et demi, je crois. Oui, bon, ça fait un an qu'elle ça fait un an que je tricote, quoi. Alors que moi, quand même, j'arrive à tenir des trucs, quand même. C'est bon, ça va. J'arrive parce qu'en fait... J'ai fini un châle, quand même, dans ma vie. C'est ça. Non, mais bon, c'est déjà à cause de nous qu'elle s'est mise au tricot. Parce que c'était pas... Au départ, il a quand même fallu bien la motiver. Parce qu'elle n'était pas partie pour. Non. Ça me saoule, votre truc. Et puis, au fur et à mesure... donc voilà, pour autre chose sur le tricot. Je me suis acheté sur le salon de toujours la grande mercerie à la Nocturne. Non, c'est sur le salon, c'est sur le stand de les chevaux solidaires. Ouais. Alors pour celles qui connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le compte Instagram les chevaux solidaires. Il y a le site internet et tout ça. C'est une belle action. Enfin, voilà,
il y a un collectif qui s'est créé avec des teinturières, des filles qui créent des patrons. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, qui est un amour, vraiment Lily, voilà. Donc, et j'ai acheté le sac. Il est magnifique. Alors, Enfin, autant vous dire que autant vous dire que je le quitte plus, hein, c'est mon sac à main. Alors mon seul drame, et peut-être qu'il va falloir que j'en achète plusieurs pour être sûr que quand celui-ci je l'aurai usé. Hein. Alors ça fait hurler de rire mes enfants. Donc là, hashtag je parle de ma vie. Pourquoi? Parce que dans ma voiture, les enfants ont interdiction de le poser par terre. Donc ils doivent voyager avec mon sac à main, qui est énorme, hein, je travaille ma vie Sur les genoux. sur les genoux. Et hier, Grégoire, donc je le récupère à l'école, machin. Et puis il prend mon sac, puis il me fait maman, je l'ai posé, je te jure, je l'ai pas posé par terre. Là, il est sur mes pieds. Donc là, je lui fais non, mais respire, Grégoire, je vais pas non plus te jeter de la voiture, hein. Ça va bien se passer. Donc, je vous rapproche. Puis le dessin est juste magnifique. Alors, il y a plusieurs dessins. Ça, c'est le nouveau en fait. Ça, c'est le nouveau. Moi, je trouvais qu'il te correspondait vraiment. Bah, les lunettes, le thé. Alors, c'est pas moi, hein, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Ah, bah, tu manques de cheveux, hein, si c'est bien. Alors, t'es passé chez le coiffeur entre temps. Mais voilà, je le trouve magnifique, c'est une belle action. Enfin, on contribue à aider pour une maladie. Enfin voilà, je vous laisserai aller découvrir parce que vraiment, je pense que. Ah, puis ils font des tasses, ils font des pins, enfin vraiment. Il y a énormément de choses. Et moi, le pour sac, une bonne cause. je l'ai payé 18 €, si je dis pas de bêtises. Oui. Pareil, je vous mettrai le lien. Enfin voilà, c'est une belle action. C'est un sac qui, franchement, il déchire. Oui. Et je peux que vous inviter. Enfin, c'est pas la question est pas quand je dis vous n'avez pas l'impression d'être sur une chaîne de télé-achat. Enfin, c'est plus pour vous présenter des choses et des choses qui nous ont marqué et qui nous plaisent. Après, c'est sûr, hein, il y a des choses qui vous plairont pas. Ah, mais s'il y a des belles actions à faire, enfin voilà, ça peut être un super cadeau pour Noël. C'est pas connoté forcément tricot ou choses comme ça. Enfin, oui, effectivement, les filles qui tricotent, qui sont sur les réseaux sociaux, elles connaissent les chevaux solidaires, mais on peut faire un joli cadeau pour 18 €. On a un super sac et voilà. Je vous montre hein, quand même. Hop. Ouais. Ah oui, puis il y a de la place, on peut mettre toutes ces affaires, plus un tricot en plus. Voilà. Ce matin, je suis partie, donc j'ai mon sac, j'ai un pantalon dedans parce que je dois faire une réparation, j'avais mon sac à projet, enfin, autant vous dire que voilà, j'ai ma vie dans mon sac et il ne me quitte plus, vraiment. Donc, belle action. Enfin, si vous avez des cadeaux à faire, je le répète, si de tout ce qu'on vous présente, s'il y a quelque chose pour moi qui est important, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ben on va faire une belle transition et on va continuer à parler de la grande mercerie. Ah oui. En passant au tissu, à la couture quoi. Ouais. Alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour une petite boutique qui s'appelle Cousu Bio, qui est en France bien sûr, et qui donc a que des tissus bio, donc de l'éponge, de la flanelle. De l'éponge, comment on appelle ça, de la micro-éponge et un polaire bio. Alors, polaire bio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétrole dedans. Attendez, je me couche dedans. Oh, c'est énorme! Je l'avais même pas testé. C'est donc un polaire de coton. D'accord. Voilà. Et donc, je vais en faire des lingettes lavables. On va peut-être quoi en faire. Hein. Oui, alors voilà. Alors, et en plus, il y en a, alors si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 50, voilà, 50 par 1,55 m pour 10 €. Alors, concrètement, donc, pour dire que voilà, c'est. Peut-être qu'elle m'en fera. Ouais, bah oui, là je vais pouvoir, non mais là je vais pouvoir en faire un paquet. Et je trouve que pour du Made in France et du bio, ah ouais, 10 €. 10 € les 50 cm. Ah bah oui, non. Sur 1,55 m. Bon bah là pour faire des lingettes, j'ai envie de vous dire, vous en avez largement assez. C'était le minimum plus que. Oui, je crois, oui. Après, ah non, 30 je crois qu'il y avait. Et donc voilà, c'est plus que raisonnable et c'est vraiment de la bonne qualité. Bah. Alors c'est fabriqué, je sais plus dans quelle région de France. C'est pas écrit sur leur carte. Mais bon, Caro vous notera tout dans son article de blog. Ouais. Je vous mettrai les liens. Voilà, et donc ça s'appelle Cousu Bio, et voilà, ils ont toute une gamme. Si tu veux te rapprocher pour leur montrer la carte. Ils ont toute une gamme de... Alors c'est que, par contre, c'est que de la couleur naturelle comme ça. Ah bah ouais, mais parce que voilà. Si tu teintes, ça le fait plus quoi. Et salut, j'ai disparu. Je sais pas, ouais c'est bon. Et de l'autre côté, donc il y a toutes les adresses, leur adresse
Facebook, Insta, voilà. Mais on vous mettra évidemment tout ça sur l'article du blog. Et donc on peut commander via Instagram. Ah bah oui, parce qu'il doit y avoir le lien. Voilà, partagez vos créations et commandez sur Instagram. Donc voilà. Cool. Et puis ils ont un site. Ah non, ils ont pas de site. Si, ils ont un site. Si. Cousubio.com. Cousubio.com. Voilà, donc voilà. Ah, ça, c'est le coup de cœur. C'était mon coup de cœur et je crois que Marie en a acheté aussi. Oui. Alors je sais pas si elle a acheté en version polaire ou si elle a acheté en version éponge. Parce qu'elle avait un petit doute. Alors c'est vrai que moi quand j'ai vu la polaire, je me suis dit, moi la polaire c'est pas le premier truc que j'utiliserais pour faire des lingettes lavables. Et donc la dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, m'a dit qu'en fait c'était ce qui se rapprochait plus du coton démaquillant que tu peux trouver dans le commerce. Ben après voilà, si elle t'a donné le conseil, je veux dire, donc je vais tester, métier, hein, donc, je vais tester et après je vous dirai. Moi je testerai quand elle m'en aura fait. Ouais voilà, je vais en faire plein. Puis on vous montrera ce qu'on a fait. Super. Donc voilà pour le tissu. Gros coup de cœur. Du coup de cœur. Alors, bah du coup si on est sur les tissus, je vais parler des miens. Parce qu'au départ on avait parlé des patrons, mais on va parler de tissus. Donc moi j'ai acheté 2 tissus. Non, 4 tissus. Alors, principalement j'en ai acheté 2. Les 2 autres je les ai achetés aussi, hein, qu'on soit clair, on ne me les a pas offerts. Mais c'est pour des cousettes parce qu'il y a des bébés qui arrivent dans ma famille. Pas moi. Voilà. Pas moi non plus, hein. Enfin, moi je suis pas ça. Donc, j'ai acheté ce coupon. Alors, je m'explique. J'ai un vrai coup de cœur pour le tissu Reef Paper Co. J'en ai acheté. Je vous montre lequel. Hop, je l'ai acheté aussi au CSF, mais bon, voilà, celui-là je le présente plus parce que tout le monde le connaît. Hein. C'est-à-dire que celui-là, c'est la collection. Je rêvais du bleu foncé, qui est évidemment en rupture depuis le jour où Anna a publié une blouse dedans. C'est-à-dire que la terre entière a acheté ce tissu. Donc du coup, je n'ai jamais pu en acheter. Mais je me suis acheté le bleu. Voilà, le bleu clair. Alors ça, c'est un tissu qui coûte extrêmement cher, clairement. Donc ça, c'est le projet qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut... Parce qu'on est à, que je dise pas de bêtises, mais je crois qu'on est à 24 € du mètre. J'en ai acheté 2 mètres. Ah. Mais je rêvais de ce tissu. Voilà. Donc j'ai acheté le Reef Paper Co sur le salon. Celui-là, vous le connaissez. Et chez Cousette, donc, qui avait un très joli stand avec plein de belles choses, des superbes jacquards et tout ça. Pareil, je vous mettrai le lien du site internet. Il y avait un tissu qui, je trouve, s'y rapproche énormément. C'est pas de la copie, hein, qu'on soit clair, c'est un autre style. Mais je voulais me faire une robe. Parce que je vous montre le patron, qui est la robe Sibylle que portait Émilie, donc la créatrice de Dessine-moi un patron. Et en fait, elle portait cette robe avec un tissu Reef Paper Co. Ah, on va y arriver, ça va pas être hyper clair, mais bon, c'est pour vous expliquer. Ça t'a donné envie, quoi. Et en fait, je me suis dit, oh, le patron plus le tissu, magnifique. Magnifique. Sauf que c'était pas du tout mes couleurs, puisque c'était le Reef Paper Co, donc le même que le bleu que je vous ai montré, mais en rouge. Ah, ça va être pas mal en rouge. J'ai la question, mais moi, voilà, le rouge, ouais, c'est pas ma couleur. Voilà. Et quand je suis arrivée chez Cousette, je fais ah non, mais le combo est juste sublime, ouais. Quoi. C'est pas comme si t'aimais le moutarde, quoi. C'est pas comme si j'aimais pas le moutarde. Hein. Mais, bon, je vais pas m'en faire une écharpe, hein, parce que c'est quand même pas non plus. Et puis en termes de tarifs aussi, il faut quand même le préciser. Oui. C'était quand même pas le même prix non plus. Parce que, alors je sais plus, j'irai voir sur le site et je vous mettrai là-dessous le prix. Parce que je sais plus si c'était, il me semble que c'était 14 € sur le salon. Oh. Alors, je me suis dit, est-ce que je l'achète moins le mètre. C'est ça. Est-ce que je l'achète là, je l'achète sur internet. Bon, après il y a les frais de port et tout ça. Donc du coup, je l'ai acheté sur le salon. J'en ai pris, je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai pris 3 mètres. Oui, c'est ça. J'en ai pris 3 mètres pour le prix de 2 et pas dans la même laisse. Parce que le problème du Reef Paper Co, c'est qu'on est en 110 de laisse. Ah ouais. Donc pour caser un patron, c'est chaud. Alors que là, on est en 150. Je m'approche pour vous montrer. C'est compliqué, compliqué. Le motif est juste sublime. Vous voyez. Voilà. Oui, surtout que pour la robe, ils disent qu'il en faut 2,90 m. C'est ça. Donc c'est ça, j'en ai pris 3 mètres. Et donc là, moi, je l'ai pris en moutarde. Et il y avait le même avec fond noir. Voilà. Donc, il est juste
pardon parce que je suis en gros plan là du coup, mais il est juste magnifique ce tissu quoi. Vous voyez? Alors si je me recule un peu pour que vous ayez une meilleure visibilité de la couleur, parce qu'on a mis quand même des lampes. Vous voyez? Il est... Voilà. Enfin moi j'ai complètement craqué. Vous le voyez un peu trop jaune, mais quand on est de loin, vous voyez bien qu'il est moutarde quand même. Et donc du coup ce sera la robe Sibylle. Qui se fait aussi en blouse. Qui se fait aussi en blouse, mais là, moi, ce sera une robe que je pense vouloir, enfin, essayer de porter pour le 31. Voilà. Très joli. Oui. C'est, voilà, les patrons. Alors, dessine-moi un patron, il va jusqu'au 46. Alors moi, j'ai pris mes mesures, ça rentre. Le patron, vous pouvez le retrouver donc sur le site de Dessine-moi un patron. Pareil, vous aurez les liens. Très jolie collection. En sachant que certains modèles vont être proposés en plus grande taille. Donc pas tous, mais Émilie a travaillé sur effectivement la gradation pour proposer des patrons en plus grande taille. Donc tout ça, hop, dans l'article du blog qui va avec. Voilà, j'ai acheté un autre tissu. Donc là, pareil, c'était... Il n'est pas encore sorti. Il était en présentation sur le salon et en fait quand je l'ai vu j'ai dit ah non mais moi il m'en faut. Donc j'en ai acheté 3 mètres, pareil pour une robe. Parce que je ne connaissais pas le métrage qu'il allait me falloir par rapport à un prochain pour un prochain projet. Je vais y arriver. Je suis pas fouille, c'est horrible. Mais je voulais pas me retrouver à me dire ah oui mais il m'en manque. Non, 3 mètres je trouve que c'est bien. En général quand on veut faire une robe, 3 mètres c'est à peu près ça. Ouais, enfin on regarde, on est aux alentours, on est toujours entre 2,50 et 3 mètres. Ça. Alors après, effectivement, attention, on est dans ces tailles là parce que moi je m'habille pas en 38. Oui. Aujourd'hui je m'habille en... Oui, mais autrement c'est 2,50 m. En 44, voilà. Donc du coup, je suis plutôt dans les tableaux où il faut un peu plus de tissu. Donc je m'approche, pareil, pour vous montrer le tissu. Donc c'est la nouvelle collection en fait de chez Mondial Tissu. De chez Mondial Tissu, parce que je l'ai acheté sur le stand de Mondial Tissu. Alors vous le voyez super vert, mais il est vert sapin en fait. Ouais non là on voit pas la couleur. On voit pas bien la couleur, mais il est juste sublime. Je vous le dis. Voilà. Ouais, de loin c'est bien. Alors ça fait un peu, on se dit oulala, mais c'est un peu chargé. Et en fait, moi je l'ai trouvé avec ce turquoise, ce orange et ce vert sapin. Ah, la nana qui portait que du noir. Et puis dans une dernière vidéo, vous avez dit, oh, j'aime pas la couleur. Oui, mais en fait par rapport à la dernière vidéo, je trouve que beaucoup de choses ont changé. Toi et moi. Ouais, parce qu'elle fait pas... Je me suis mis au carreau, au pied de poule que j'avais dit que je détestais. Voilà. Vraiment, et moi, je déteste on en passe, hein. Voilà, comme quoi, vous voyez, là concrètement, j'ai quand même rien acheté de noir. Hein, bon, alors c'est pas rose fluo non plus. Oui, mais Caro, ça quand même. C'est pas noir, donc ça c'est cool. Ouais. Ça c'est fun, Caro. Ça c'est fun. Et alors, celui-là, il est encore plus fun. Donc bravo. Voilà. Je fais des progrès, hein, voilà. Donc en fait, toutes les deux, on arrive à s'influencer dans nos... Ouais. Et à essayer d'autres choses. Donc ça c'est cool. Donc celui-ci, je vous mettrai le lien, pareil, sur... C'est quoi, c'est un coton? C'est une cotonnade. Alors par contre, il est très doux. Enfin, on n'est pas sur le coton, c'est vraiment du tissu d'habillement. Hein. On est sur une cotonnade. Alors je sais pas, est-ce que c'est collection MT, donc Mondial Tissu, mais il n'y a pas de nom au tissu. Je suis en train de regarder sur la laise. Non, MT collection. Donc je vous mettrai le lien du site internet. Après, je crois qu'il sort dans les prochains jours. Il arrive en boutique dans les prochains jours là. Donc, si jamais il vous plaît. Oui, alors je pense boutique Mondial Tissu, il y en a partout. Ouais. Par contre, je pense que s'il vous plaît, tardez pas trop parce que déjà là, le rouleau sur le salon, il était déjà pas. Je l'ai pris tout de suite le matin avant l'ouverture. Et alors, en termes de prix, tu as une fourchette? Je crois que c'est 14,99 le mètre. Bon, ça va. Ouais, c'est ça, 14,99 le mètre. Donc j'en ai pris 3 mètres. Pareil, parce que je voulais pas être en rade et me faire une jolie robe. Voilà, en tissu. Ah non, donc j'ai acheté on a encore 2 autres tissus. Ouais, j'ai acheté 2 autres tissus. Donc ça c'est pour... Alors je vais vous montrer en même temps parce que c'est pas des nouveautés en patron. J'ai acheté une marinière moutarde et bleue. C'est pas pour moi. Alors tu vas faire quoi avec? Et une marinière bleue et moutarde. Voilà, pour faire un combo. Et c'est pour faire... Attends, hop, on va mettre ça. C'est pour faire
on le présente plus. Grand ours de chez Ikati. Parce qu'il y a un bébé qui est arrivé, enfin la maman de mon mari a une voisine qui a eu un petit bébé. Et en fait, voilà. Donc Grand ours, le patron, hop hop hop, hein. Je pense qu'on la présente plus, je vous mets une photo, tchouk, incorporation de la photo. Et du coup j'ai acheté pour le faire doubler. Donc ça sera le tissu extérieur parce qu'on sait que voilà, les bébés ça se salit et tout ça. Et ça ce sera l'intérieur. Voilà. Donc j'ai pris le combo. Et s'il me reste un peu de tissu, on sait jamais, je ferai Lisboa. Voilà. Pareil, je vous montre le patron, mais je vous ferai, je vous mettrai, je vous incruste une photo. Voilà. Donc ça, c'est les deux autres tissus que j'ai achetés sur le stand de Sudoku, sur le stand de Solène. Pareil, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé par cette marinière, enfin si cette marinière vous plaît ou quoi. Mais très belle qualité, enfin tombée, j'ai déjà eu l'occasion de coudre à plusieurs reprises des tissus de chez Sudoku. Alors c'est pas ces tissus, hein, parce que Solène est revendeur, mais très belle qualité. Donc ça, c'est pour bébé. Voilà, voilà. Ah, on va rester dans les enfants. Eh bah oui, on va rester dans les enfants. Avec le dernier né de nos amis les BG. Le décontracté junior. Alors, c'est la version Sweet. Voilà. Qu'ils ont déjà sorti, hein, qui est le décontracté, qui était leur premier patron, hein, Anaïs. Oui. Qu'ils ont fait... Avec... Ah non, je suis pas sûre. Je crois que c'est la chemise et le chino qui sont sortis en premier. Et le décontracté après. Bon. Bref, voilà. Ils l'ont sorti pour les enfants, pour les petits garçons à l'origine, mais qui est facilement adaptable pour les petites filles qui sont un peu garçons manqués avec la capuche, ou en version simple, sans capuche. Pour les petites filles, ça peut être sympa. D'ailleurs, je pense que je vais le coudre pour ma fille, pour ma première qui adore mettre des pulls. Voilà, c'est son grand kiff en ce moment. Donc, il a l'air super bien. Donc moi, je l'ai acheté sur le salon, sur le stand des garçons. Hein, il y avait Olivier et David. En même temps, c'est pas comme si tu étais collé à son stand. Oui, notre stand, le stand de Solène Sudoku était collé au stand des garçons des BG. Donc je suis allée le premier jour acheter mon patron, que les garçons m'ont gentiment dédicacé parce qu'ils savent que Grégoire, mon fils, coud. Et ils avaient déjà dédicacé la version que j'avais achetée pour papa. Et du coup, ils m'ont dédicacé la version pour Grégoire. Que tu as cousu ou pas? Non, toujours pas. On n'en parle pas, hein, parce que monsieur, sinon, non, il regardera pour la vidéo, de toute façon, ils s'en foutent. T'es genre non-stop à la maison, vous imaginez bien qu'il se tape pas 2 heures de vidéo de sa femme. Hein. Il a autre chose à faire de ses journées, le pauvre. Voilà. Et donc, ils m'ont dédicacé la version pour Grégoire, qui était fou de joie quand je suis rentrée à la maison et que je lui ai dit, les garçons ont dédicacé le patron que j'ai acheté. Hein. Donc pas offert, pareil. Hein. Et en fait, je trouve que pour le coup, vous voyez là, bon alors Grégoire il s'habille en 12 ans, il faut 1,25 m de tissu. Oui. Pour un sweat, j'ai envie de dire... Oui, pour la version sans capuche. Bah non, métrage pour toute taille, ils mettent pas. D'accord. Et pour 14 ans, donc ils taillent du 6 au 14 ans. Et en fait, il faut entre 1 m et 1,50 m de tissu pour le sweat. Oui, donc ça fait partie des derniers nés. Et voilà. On va vous inclure aussi la photo du Teddy. Oui. Alors le blouson qui a cartonné sur le salon. Un peu bombers. Un peu ouais, un petit peu bombers. Ouais, c'est pas vraiment un bombers, mais ça ressemble au Teddy quoi. Ouais, dans la forme, c'est voilà. Et alors, c'est décontracté. Truc incroyable, c'est que sur le salon, moi j'ai vu des filles passer avec le patron des garçons, cousu pour des filles. Incroyable. Ah bah oui, je pense que ça peut être sympa aussi. Ouais. Moi je l'ai vu cousu par des garçons qui le portaient, par des filles qui le portaient. Énorme. C'était vraiment chouette et du coup, comme quoi, c'est estampillé garçon, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi pour nos filles avec, et notamment le bombers. Le bombers. Bon, on a fini avec les enfants? Ouais. Ah oui, je parle... non, mais après on fera un point lecture. Un point presse. Un point livre. Librairie. Patron. Est-ce que tu as encore déniché? J'ai acheté des patrons parce que j'ai découvert
des marques et des... Alors, on va commencer par les patrons, par la marque que je connais, parce que c'est là... Très connue, voilà, que tout le monde connaît. Que moi, je ne peux plus me passer, parce que j'adore. Et c'est pas parce que nous, on crée des patrons que, comme je le dis, hein, on coupe plus le reste. Enfin, et même si on coupe pas beaucoup, et on coupe pas autant que ce qu'on voudrait, on coud aussi d'autres marques, hein, parce qu'on n'est pas sectaire. Hein, on n'est pas non plus au point de se dire il n'y a que les bobines. Donc, en plus, Aurélie, la créatrice de chez Machine, est juste un amour, et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai acheté 2 patrons de la nouvelle collection, qui est Maya. Donc, ça, c'est la version. Donc, Maya. qui est en version... Alors, on peut faire la blouse ou la robe. Voilà. Et donc, que je vous dise pas de bêtises. Il se fait en crêpe, laine, lin, coton. Ou alors plutôt en chaîne et trame. Ouais. Voilà, chaîne et trame, exclusivement. Ah bah oui, chaîne et trame exclusivement. Popeline, bâtisse, crêpe, soie. Soyez vigilante sur la souplesse du tissu par rapport au volant. Oui, évitez de mettre un truc trop lourd parce que les volants, sinon, c'est pas... Bah, ils vont tomber. Enfin, ça fait... Non. Ça peut vite. Voilà, c'est pas très flatteur, quoi. Donc j'ai pris Maya, qui est... Alors, tous les patrons étaient cousus sur le stand d'Aurélie. Et je ne vous cache pas que... Alors, je pense qu'on est un grand nombre comme ça, des fois, à se dire « Ah ouais, mais les cahiers techniques, même nous, hein, nos patrons, ils font pas... On se rend pas forcément compte de ce que ça peut donner. » Et là, elles étaient cousues. Et moi, j'ai vu aussi sur Instagram pas mal de versions des testeuses. Ouais. C'est juste très très beau. Et donc la collection cette année, parce qu'en fait avant ils étaient jaunes, cette année c'est rose parce qu'elle change en fait la couleur des visuels par collection. Donc Maya, que je vais vous montrer très vite parce que ça c'est pareil, ça va être cousu très vite. Et le deuxième c'est Brune. Brune, qui elle se coud en jersey, en maille un peu lourde, pour faire un joli tombé. Et en 2 versions, manche courte, manche longue, c'est ça? Ouais, je crois. Oui, manche courte, manche longue. Bah, en fait, avec les volants, si on fait les manches longues, ou sans les volants. Et en fait, c'est une robe qui est aussi pareille sur tous les réseaux sociaux en ce moment, on la voit beaucoup, qui est très très belle. Moi, je l'ai vue, elle était sur le mannequin, sur le salon, forcément, bah voilà, je l'ai prise. Celle-là, on est sur 1 sur 5. Ciseau, ouais. Donc très facile. Maya, on est 2 sur 5. Oui, donc on reste sur du modèle... Sur la couture facile. Couture facile, voilà. Donc ça c'est les 2 principaux, enfin il y en a plus hein, sur la nouvelle collection, et ça c'est ceux que moi j'ai achetés. Et par pure transparence envers vous, Aurélie m'a offert Raphaël, parce que je vous explique l'histoire de Raphaël. Donc il y a toute une histoire sur ce patron qui est une collaboration avec Addictif, donc Tiffen. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est pas à moi de la faire, mais et puis que vous avez certainement dû suivre sur le compte d'Aurélie, enfin de chez Machine ou sur le compte de Addictif, l'histoire de ce patron et du nom en fait. Et l'année dernière à la Grande Mercerie, je suis arrivée sur le salon et en fait dans l'unique but de rencontrer Aurélie pour de vrai parce qu'on avait beaucoup échangé par Insta, mais on ne se connaissait pas visuellement et surtout pour acheter Raphaël. Et Raphaël, quand je suis arrivée, Aurélie, on s'est dit bonjour, on a discuté, je lui ai dit je veux un Raphaël. Et là elle me dit je sais que tu voulais Raphaël mais je suis en rupture de stock. Là j'ai cru, honnêtement, hein, je sais pas si vous ça vous arrive aussi, mais des fois quand vous avez envie d'acheter un truc, et moi j'y allais que pour acheter ça, j'allais pas acheter autre chose. Et j'avais vraiment envie de ce patron parce que par rapport à l'histoire, par rapport à plein de choses qui s'étaient faites et qui étaient arrivées à Tiffen, j'avais très envie, voilà, vraiment, puis le patron je le trouvais beau, enfin voilà, c'était une jolie collaboration entre Aurélie et Tiffen. Et ça a été vraiment, j'étais hyper déçue quoi, mais vraiment. Et puis je m'étais dit bah c'est pas grave, je le commanderai sur le site. Et puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors de temps en temps je me dis ah bah tiens je vais aller acheter Raphaël, parce que forcément j'oublie, parce que je suis Dory le poisson et que j'oublie, et que à chaque fois que je voulais aller l'acheter sur le site, il était en rupture de stock. Mais un truc incroyable hein. Donc j'envoyais des messages, j'en peux plus, il est toujours en rupture, ton patron, c'est insupportable. Mais pas méchamment, hein. C'était vraiment toujours dans l'humour en disant, bon bah je suis super contente, ce patron marche très bien, je peux pas l'acheter en fait, je peux pas l'acheter. Et en rigolant un jour, Aurélie me dit, bah je te l'offrirai un jour. Voilà.
Et en fait, quand je suis arrivée sur le salon pour acheter les 2 patrons et acheter Raphaël, parce que je venais pour acheter Raphaël quand même aussi, hein, c'était l'objectif de la journée, sur le stand d'Aurélie, Aurélie me dit « je te l'offre » parce que ça fait juste 1 an, jour pour jour, quasiment, à quelque chose près, que tu cherches ce patron. Et du coup, je te l'offre. Donc voilà, donc Aurélie me l'a offert. Et c'est par toute transparence que j'en parle en vidéo. Parce que celui-là, je ne l'ai pas acheté. Et que ça va être la cousette. Voilà. Et que j'ai à cœur et que ça va être le premier que je vais coudre, celui-ci, parce que j'ai vraiment à cœur de coudre. Et que je l'ai attendu pendant 1 an. Alors, pas attendu la fille désespérée, hein, on va pas non plus... on parle d'un patron de couture. Hein. J'ai pas attendu une greffe de rein. Hein. Mais... voilà, c'était pour moi important. Alors je voulais l'acheter, Aurélie me l'a offert, mais voilà. Je suis extrêmement touchée en tout cas que Aurélie me l'ait offert et de l'avoir enfin, ce patron. Voilà. Suite. J'ai acheté un patron. Mais la fille, j'ai acheté, ça fait, j'ai fait mes courses. Mais oui, elle a acheté beaucoup plus que moi. Enfin, en même temps, moi, j'avais pas une envie de patron, moi. Bah moi, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de faire des cadeaux de Noël. Et j'ai acheté des patrons qui vont être des cadeaux de Noël. Ça va être trop qui sont déjà sortis, qui sont déjà été offerts. J'ai pris le combo Alice, donc de chez Monasu. En fait, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Short et t-shirt, pyjama. En fait, c'est des pyjamas. Vous voyez. Donc en fait, le t-shirt se fait en jersey. Donc ça, c'est important. Et tissu extensible, et le short se fait en tissu souple, type popeline, viscose et tout ça. Et en fait, alors, je me suis dit, j'en ai un peu marre, quand même, d'acheter des pyjamas à longueur de temps. Non mais on va commencer là, c'est vie de maman, hein, voilà. C'est ça. J'ai la sensation d'acheter des pyjamas, pas trop souvent en fait. Et je n'avais pas de patron de pyjama. C'est le truc bête, mais quand on a des ados, enfin, ça grandit vite, mais trop vite. Hein. Oui. Mais même quand ils sont petits, hein, ça grandit vite. Hein. Alors l'avantage quand ils sont ados, c'est que du coup on achète des patrons qui sont aussi pour maman. Voilà. Mais par exemple, vous voyez, l'année dernière on est parti en vacances, enfin, on est parti en Italie, mais on est aussi parti en camping. Après l'Italie. Alors c'est sympa le camping. Mais moi, si c'est pour partir et puis faire de la lessive tous les jours... Non, c'est moins sympa. Hein. On est d'accord. Ouais. Puis bon, alors je sais pas si vous avez déjà tenté de faire de la lessive dans les bacs de camping. Oui, mais non. Ah ouais, non, mais non. Là... Et puis alors après, le prix de la machine du lavomatique, là, c'est pas la peine. Honnêtement, faire une machine dans un bac à camping, c'est rien. Enfin, traverser le camping avec son rouleau de papier toilette à la main, c'est rien. Franchement, c'est rien. L'humiliation, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais laver son linge dans un bac, quand vous avez toujours fait votre lessive avec une machine, hein, parce que bon, concrètement aujourd'hui en 2018, bientôt 2019, oui. On a tous une machine à laver. Nos maris savent pas s'en servir. Ah si, moi les miens si. Ouais, non mais toi t'as un mari à part. Oui. Hein, bon, concrètement, moi je pense que le cube qui est dans la salle de bain, il y a des trucs comme ça où ils n'ont toujours pas compris que c'était une machine à laver. Et pourtant, j'ai quand même le summum de la machine à laver, hein, parce que quand même, là je vous raconte ma vie, mais c'est quand même hyper important, parce que j'ai quand même une machine à laver où elle pèse, donc en plus elle vous dit combien il faut mettre de dose de lessive, elle fait lavage et séchage, hein, parce que je suis pas une maison non plus qui fait 500 mètres carrés. Ah, et ben malgré tout, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris à quoi ça sert. Donc, revenons à mon histoire de pyjama. C'est qu'une semaine de camping, il vous faut 2 pyjamas. Et que 2 pyjamas dans le commerce, si vous allez dans n'importe quelle boutique, même Undies, qui est le truc pour les ados là, hein, parce que nous on a oublié de rentrer dedans pour s'habiller nous. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'après, bon, il faut avoir envie de se lever le matin, de sortir de sa tente avec la tête de Mickey sur chaque sein. Si t'as rentré tes seins dedans d'ailleurs. C'est ça aussi. Oh, la vidéo qui sert à rien. C'est voilà. Enfin, c'est pas non plus en taille. Je me suis dit, je vais leur faire des pyjamas. Et comme ça, j'ai un patron. Et le dernier patron, pareil, hein, ça n'a pas été offert, ça a été acheté pour tester, pour pouvoir vous en parler. Qui est ma petite garde-robe. Alors c'est pareil, je pense que vous l'avez aussi beaucoup vu, cette nouvelle marque passer sur les réseaux sociaux.
en fait, je vais vous mettre une photo parce qu'à la base, ma petite garde-robe, c'était une box. Ah oui, Une box de couture. c'est vrai. Donc photo. Et cette Oui, box, en fait... il y avait tout dedans, le tissu, le patron, Voilà, tout, exactement. tout ce qu'il fallait pour coudre. Et en fait, je trouvais le concept très sympa de la box qui va jusqu'au 46. Oui. Il y a plusieurs versions de box. Il y a une robe, donc la Muse. Il y a une blouse, enfin il y a pas mal de modèles. Il y a aussi une petite gamme de choix de tissus. À la différence de certaines box où en fait on reçoit une box surprise. Oui. Là on achète Voilà. une box mais on sait ce qu'on va coudre. Ça c'est bien. Et vous choisissez le tissu, vous choisissez le modèle que vous voulez coudre, donc ça c'est sympa. Je Alors, vous cache... en fait, c'est un prêt à coudre quoi. Oui, c'est ça, c'est un Voilà. prêt à coudre. Ça peut être une super idée de cadeau. Vous avez une copine, vous savez qu'elle s'habille jusqu'au 46. Vous connaissez à peu près ses goûts en termes de tissu. Vous pouvez acheter la box et coudre le modèle. Alors, moi je suis un peu pénible sur les choix de tissu, Ouais, c'est vrai. sur tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, puis de voir, de toucher, de... Ben là, il y avait, sur le stand, tout était, Oui. il y avait tous les tissus. Oui, mais quand on voit sur un salon, après, Oui, sur Internet. la plupart des gens vont sur Internet. Et puis, moi, l'idée, c'était qu'on vous fasse découvrir cette nouvelle marque. Et les tissus, en l'occurrence, il restait donc, le modèle de la box, Muse, pour cette robe, en crêpe noire. Et voilà, j'avais pas spécialement envie d'une robe en crêpe noire. La box, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est autour de 60 €. Alors, il y a tout dedans, ce qui est raisonnable, avec le tissu, un très bon tissu, une très bonne qualité, le patron, le matériel, enfin voilà, tout est là. Mais pour moi, ça n'avait pas forcément d'intérêt de dépenser 60 € dans quelque chose que j'allais pas forcément coudre, Voilà, parce que si le t'aimais tissu, pas le tissu. le tissu noir, pour une nana qui aime pas la couleur, vous voyez le lien quand même, hein, de se dire, oui, bon, je suis pas sûre de la coudre dans ce tissu-là. Voilà. Donc, et pour le salon, la créatrice a sorti les versions pochettes des patrons. Ce qui fait que vous n'êtes plus obligé d'acheter la box pour celles qui n'ont pas envie dans ce tissu-là, mais vous pouvez acheter que les patrons. Donc je vous approche, je m'approche. Donc le patron, celui-là c'est mieux, c'est ma petite garde-robe. Donc avec un col en V dans le dos, vous voyez. Robe à fronce, dos en V, du 34 au 46. Alors, regardez, ça j'adore. Hein. Patron de couture, marge incluse. Je dis ça, je dis rien. Niveau de difficulté, il est estampillé une seule difficulté. Et pour toutes les tailles, il faut 2,20 m. Donc je me dis que peut-être, si je me débrouille bien, il y a moyen que le combo soit fait. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. J'ai très envie de ce combo. Alors la seule chose, c'est que c'est une laise en 140 et que moi j'ai une laise en 110. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse du Tetris. Hein. Ouais, et alors avec les motifs. Ouais, mais bon, même pas peur. Hein. Voilà. Ça risque. Mais... Oh oui, mais tu vas te prendre la tête un petit moment. Oui. Ah, ma copine elle m'aidera. Ah. C'est ça. Donc moi je voulais vous parler de cette marque que j'avais déjà vue sur le salon de Lyon, qui était sur le stand des machines à coudre de Patricia. Il y avait les box, ma petite garde-robe. Et on a vu un modèle cousu d'ailleurs quand on allait faire l'atelier. Et puis vous pouvez aller voir parce que Anne-Charlotte du Bazar d'Anne-Charlotte, une des candidates de Cousumain, a été une des ambassadrices. Enfin, voilà, il y a eu quelques filles un peu... des podcasteuses, des filles sur Instagram qui l'ont déjà cousu. Et il y a déjà pas mal de versions, donc elle est assez chouette. Voilà, moi j'ai trouvé... J'aime beaucoup le packaging, tout est sympa, c'est... la petite... avec le petit chien, enfin voilà. Ouais. Donc moi je vais tester. Bon, il a déjà été testé, alors donc je pense que c'est pas une grande réussite, enfin une grande réussite, une grande découverte, pardon. Oui, Hein, mais moi aussi j'ai hâte de te voir là-dedans. c'est le challenge de la prochaine vidéo. Ouais. On dit ça? Prochaine vidéo, Caro aura En robe. Voilà. son tissu bleu. Alors soit dans cette robe, si j'ai réussi à faire mon Tetris dans ma laisse 210, soit dans une... soit autre chose, mais j'aurai mon tissu bleu. Ça vous verrez autrement qu'en kaki C'est ça. noir. Moi j'ai mis du rose aujourd'hui. Ah ouais. C'est évidence. Ça c'est évident bien sûr. Évidence. Moi j'ai toujours habillé. Alors attendez. Et ça c'est Caro.
Enfin, c'est le pantalon qu'elle monte, parce que ça, c'est Caro, vous savez. Hein. Ah non, tu fais des mauvaises blagues comme moi. Ah, Caroline, tu files un mauvais coton. Les vidéos pourries des gens qui nous détestent. Je vous raconte pas certains commentaires. Le truc qui sert à rien. Ouais, ils iront peut-être pas jusqu'à là quand même, parce qu'autrement ils sont fous. Hein. Ah non, mais si, mais on a eu des commentaires pourris quand même, hein, faut pas se mentir. Oui, oui, mais tu vois qu'ils viennent. Parce que là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme, mais tu vois, si la personne elle vient On a dépassé 1 heure. Si elle dépasse les 1 heure pour voir que j'ai levé ma jambe pour faire voir mon pantalon carreau, ouais, mais il y en a. c'est que vraiment il est. Voilà. Non, mais il y en a qui s'infligent quand même 1h30 de vidéo et qui, à la fin des 1h30 de vidéo, disent oh, j'ai tout regardé, bah j'ai pas aimé. Ah non, bah c'est pas grave. Bonne journée. Ne t'inflige pas autant de souffrance. On vous aime quand même. Mettez des pouces en haut, des pouces en bas, hein, mais vous infligez pas 1h30 de souffrance. Hein. Vous me donnez, pas la peine. Enfin, moi, quand un truc je l'aime pas, je passe. C'est ça. Oui. Voilà. Quand je tombe sur TF1, sur un truc complètement débile, je vais pas m'infliger toute la série. Alors j'en suis à la 8e saison, je n'aime toujours pas. Pardon. Non mais parce que c'est exactement ça. C'est que des fois on se dit... On retrouve les mêmes pseudos qui reviennent régulièrement pour nous dire des choses... voilà. J'aime pas. J'aime pas. Ouais. Mais t'infliges pas... Écoute, à la prochaine vidéo, j'ai envie de te dire... Au mois de mars, ça va faire 2 ans que ma chaîne YouTube existe et ça fait 2 ans que certaines me disent non mais vraiment faut que t'arrêtes. Bah d'accord, mais non. Donc voilà, tout ça pour dire que quand j'aime pas quelque chose, je vais pas regarder une émission, enfin je sais pas moi par exemple 8 saisons sur TF1 d'un truc que je déteste. C'est ça. Je suis maso mais pas à ce point. Donc on passe à quoi? Et ben, la librairie. Ça on en parlera la prochaine fois. Ouais. Hein, la librairie et après on aura le dernier... Moi je vais bien parler de lui parce que je l'ai feuilleté et j'ai tout regardé. Alors vas-y, commence. Alors, approche-toi, parce qu'il y a pas à voir. Un livre aux éditions Marie-Claire et aussi en partenariat en partenariat avec Froufrou. Attendez, il faut que je me mette droit. Voilà. Et il s'appelle Couture Femme toute saison. 15 modèles chics et intemporels qui ont été créés par Coralie Bijasson. Bah qu'on présente plus, hein. Non. Voilà. Pas trop en taille réelle. Alors que je dise pas de bêtises. Alors il va par contre jusqu'au 44. Mais c'est des modèles assez amples. Enfin, c'est pas des... Oui, c'est pas des choses près du corps. Près du corps, donc je pense que même en 46, je pense pas. En trichant un peu sur les marges de couture. Chut, faut pas dire. Non, on peut le faire. Non, parce que là, on va prendre cher. On va s'attirer les foudres des couturiers. Si on commence à dire non, mais jouer sur les marges de couture, alors là, on va nous détester déjà que bon. Oh, on va pas se mentir, des fois, on prend cher. Donc, on a, en fait, c'est partagé en 4 parties. Couture d'automne, couture d'hiver, couture de printemps et couture d'été. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez 4 modèles pour une saison. Bah, approche-toi parce que là, je trouve qu'elle voit rien. Ce que je trouve super sympa, donc vous avez par exemple à l'automne une jupe, un pull et une chemise. Alors la chemise, je pense que je vais tester. Ouais, elle est belle. Donc vous avez alors la couture d'automne. Non, alors si je me mets pas dans le bon sens, on va pas y arriver. Voilà, couture d'automne ici. D'hiver. Et printemps et été. Et à chaque fois vous avez 4 modèles qui sont super sympas. Pas très compliqué, voilà, il n'y a pas de grosses pièces. Alors si, forcément la chemise, on prend un peu plus de temps, mais elle n'est pas très compliquée. Il y a un manteau hyper simple pour l'hiver. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? En hiver, le manteau, je l'ai trouvé sympa. En automne, donc, en automne, la petite chemise. Il y a la cape là. Il y a la cape aussi qui est sympa, perce-neige, qui est aussi assez sympa. Je me disais que c'est la grande mode en plus cette année, ce genre de choses. Après il y a le pantalon aussi. Alors le pantalon je crois qu'il est en été, en printemps, je sais plus. Non mais il y a pas mal de modèles, ça s'appelle voilà. Et après en été vous avez une petite robe qui est aussi sympa avec des fines bretelles. Enfin bon, il y en a vraiment, je trouve que il y en a pour tous les goûts. Alors ce que je trouve trop sympa c'est que bon je l'ai feuilleté hein, mais je viens de comprendre. Je suis insupportable. En fait les patrons ont des noms de fleurs de saison. Oui. Mais ouais, mais ça je viens de le comprendre. D'accord. Parce que j'avais vu hein, que les patrons avaient des noms de fleurs. Et là je viens de me dire, ah ouais, mais en fait ils sont associés à la saison dont ils parlent. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est ça qui est joli. Non, pareil, ça va. En toute honnêteté et par transparence, les livres nous ont été offerts, on en a eu un chacune, à la soirée blogueuse organisée par Froufrou pendant le CSF. Voilà. Donc les livres nous ont été offerts, on vous en parle pas parce qu'ils nous ont été offerts. Parce que moi je trouve aucune obligation, mais c'est parce que vraiment les modèles sont très chouettes.
et que je pense que vous allez le voir dans différents podcasts parce qu'il y a effectivement d'autres copines qui étaient là. Et alors les modèles de Coralie Bigasson sont toujours plus ou moins les mêmes dans le sens où c'est toujours assez simple en termes de technicité. C'est toujours des modèles très travaillés mais qui sont abordables. Et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle en vidéo. C'est pas parce que les livres nous ont été offerts, clairement pas, mais parce que c'est abordable. Enfin, si je prends Edelweiss, qui est le manteau. Le manteau est très facile. Enfin, il n'y a pas 50 pièces. Il y a 5-6 pièces. Il y a la parmenture, dos, devant. Il y a les pièces de dos et devant, les manches et les poches. Donc, voilà. Enfin, concrètement, on est sur des modèles qui sont assez simples. En plus, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de fermeture, donc c'est un manteau qui est vraiment... attendez, je vais prendre la chemise. Vous voyez, la chemise, c'est pareil. Oh ouais, elle est belle. Non, attendez, je vais vous la montrer. Elle est là. Mais on a effectivement aussi peu de pièces. Et c'est ça. Après, c'est plus long à monter une chemise parce que faut être plus précis et du coup ça prend plus de temps. Mais c'est pas. Alors une chemise c'est pas compliqué. Moi j'ai monté celle des beaux gosses. Donc une chemise homme ou femme, hein, les points techniques sont les mêmes. C'est plus précis mais c'est pas spécialement difficile. En plus que j'ai vu que sur la chemise, parce que j'ai regardé précisément, elle met pour les manches, elle fait comme les BG le proposent, en version facile, avec un faux biais. Donc c'est plus facile que la patte capucin ou que... là où on est quand même sur une technicité. Donc moi la patte capucin, j'ai envie de vous dire, pour la chemise que j'ai faite, je ne l'ai pas faite. Hein. J'ai opté pour le faux biais, pour la première, on verra plus tard. Mais je la trouve vraiment sympa. Et en plus elle est présentée en bicolore avec un tissu fleuri de chez Froufrou forcément. Et un jean, je trouve que le combo est vraiment très sympa. Oui, parce que forcément, vu que c'est un partenariat, avec Froufrou, donc forcément les tissus sont cousus avec des tissus Froufrou. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que pour moi, les tissus Froufrou, c'était pas des tissus d'habillement, c'était plutôt des coupons. Et là, du coup, ça donne envie. Enfin, je sais pas toi. Moi, je connaissais les tissus en habillement. Oui, mais moi, ça me donne envie de coudre du coup plus de tissus de Froufrou. Là, vous voyez, c'est pivoine. Et en fait, c'est un petit débardeur à volant, basique, très simple. Je trouve qu'on a des modèles. Là, c'est un t-shirt, mais on peut y inclure de la dentelle. Enfin, vous voyez, c'est des modèles simples, basiques et qui sont très faciles à faire. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on vous les propose. Parce que c'est dans notre ligne. Et puis Coralie Bigasson, aujourd'hui, clairement, elle fait partie du monde de la couture. Elle a des patrons qui sont très travaillés, mais très simples. Au montage, parce que très simple, ça peut avoir une connotation. Nous, nos patrons ont une connotation, sont très simples, parce que c'est des patrons basiques pour la débutante, et puis pour après la couturière qui sait hacker les patrons. Mais Coralie Bigasson, elle a des patrons très travaillés, des pantalons avec des détails et tout ça, des détails, mais qui sont très abordables, très faciles. Après, évidemment, quand on commence la couture, on évite de se lancer tout de suite dans la chemise ou dans le pantalon. C'est ça. Parce qu'après, sinon, on va avoir des commentaires. Ah, mais ça va pas, non. Non, ce qu'il faut être clair, c'est que quand on a envie, et moi je dis, il n'y a pas de... On va faire la minute sérieuse. Il n'y a pas de patron inabordable. Non, mais que ce soit le manteau, le pantalon, la chemise, c'est sûr que si vous vous dites, allez, là, je vais me coudre une chemise, j'en ai besoin ce soir. Non. Peut-être qu'il faut revoir les priorités. Peut-être qu'une petite blouse basique et peut-être plus abordable. Plus abordable et peut-être plus facilement réalisable. C'est ça. Mais quand on se dit, je vais faire une chemise, je vais faire un pantalon, mais derrière ça peut me prendre 3-4 jours. Ah oui. Et on appréhende la couture différemment. Et quand on a des cahiers techniques, comme c'est le cas chez Machine, comme c'est le cas de Coralie Bigasson, comme c'est le cas de Émilie, de Dessine-moi un patron. Non mais c'est pareil, c'est des cahiers techniques, mais c'est très détaillé. Tellement, on ne vous prend pas par la main. C'est-à-dire que limite, elle est derrière vous à vous dire, tu fais ça comme ça, là, tu fais ça comme ça, là, tu fais ça comme ça, là. Donc voilà, nous c'est aussi quand on vous présente des patrons, pour en avoir essayé déjà de Dessine-moi un patron, pour avoir déjà cousu des Coralie Bigasson, c'est qu'on sait que c'est abordable et que vous pouvez y aller. Alors certes, vous ne lancez pas dans le pantalon ou la chemise dès ce soir, hein. Non. Surtout si vous n'avez jamais cousu de vêtements, mais vous avez des modèles à l'intérieur où vous pouvez commencer à aborder la couture du vêtement
où c'est... Oui, et puis je pense que quand on coud, de toute façon, moi c'était mon gros problème. Et puis voilà, j'étais trop pressée. J'aime que les choses aillent rapidement. Donc faire un truc du début à la fin en une seule fois. Et malgré, et bah voilà, avec le temps, je me suis dit, bah non, c'était pas comme ça. Et du coup, maintenant j'accepte mieux de le faire en plusieurs étapes, quitte à le laisser des fois 2-3 semaines et à revenir après parce que voilà. Bah, par avant, exemple, je pouvais pas, hein. Si je commençais, il fallait absolument que je finisse, même si je finissais à 4 h du matin, quoi. ouais. Il fallait que je finisse, parce que ça me prenait la tête. Mais du coup, on fait des erreurs, parce qu'on va vite, parce qu'à force on est fatigué, on voit plus. Typiquement la chemise, quoi. Ah Moi, non, je me souviens de la première que j'ai faite, donc qui était la Alban de chez Machine, qui est superbe, hein. Moi je l'adore, je l'ai fait dans une double gaze de chez Atelier Brunette, donc en plus pas de toile. pas bien. Ah non mais le truc... Pas bien, ah ouais, Caro. non, mais j'ai dit allez j'y vais. Toujours une toile. Comme ça, finger in the nose. Et là en fait, bah, j'avais pris le parti de coudre 2 heures par jour. Et en fait, 2 heures par jour, je montais une partie de ma chemise. Ah bah oui. Et ce qui fait que je l'ai monté sur la semaine, mais j'arrivais pas à m'en dégoûter parce qu'il y a quand même des fois où vous dites oui, d'accord. Là j'ai juste envie de la déchirer, qui mette des coups de ciseaux dans cette... dans ce modèle. Alors que là, en me disant, je me focalise que sur 2 heures, ça. et je ne m'autorisais pas à coudre plus parce que sinon après je risquais de faire une bêtise, et bah du coup ma chemise elle a été faite en une semaine, et honnêtement, j'ai retravaillé au fur et à mesure, alors sur mon mannequin, la taille, la longueur, parce que j'avais pas fait de toile. Voilà. Grosse erreur, hein, parce qu'aujourd'hui, moi qui n'étais pas une adepte de la toile... Eh ben, c'est ce que j'allais dire. je détestais ça. Moi aussi. La toile, Mais il faut. Non, en fait, c'est indispensable de faire une toile. Alors nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de toiles depuis qu'on Ouais. patronne, parce que forcément, à un moment donné, vous doutez bien que quand on a fait le Ouais, premier on fait dessin, on dit pas « Ah, ça y est, c'est fait !» Non, C'est derrière, parfait, quand il part aux testeuses, déjà, nous, on a déjà testé 3 fois au moins. quelques nappes, quelques draps, et en fait... On fait une collecte, je crois, de draps de nappe. Ah ouais, On va déposer un bac, un container en bas. container en bas pour les nappes et les vieux draps. Mais, et c'est là où, pourtant, Dieu sait que sur les patrons, où on sait qu'il faut faire une toile, il faut assez peu, même quand c'est des patrons basiques, se lancer comme ça en dire allez hop, j'y vais à la one again. Pourtant, j'étais, et vraiment, je le dis, j'étais la spécialiste de ça, de dire allez, oui, à l'arrache. J'y vais à l'arrache, de toute façon j'ai pris mes mensurations, a priori ça doit être ça. Ouais, le a priori ça doit être ça. Malgré les tableaux de mensuration, malgré les tableaux de vêtements finis et tout, il y a tout. Mais... C'est quasiment... C'est impossible de faire du sur-mesure, clairement. Vous aurez toujours un truc, des hanches plus larges, une taille plus petite. C'est impossible. Les jambes plus petites que sur le patron. Enfin, et voilà. puis une chose indéniable, hein, c'est que les patrons ont une stature très souvent qui est d'1m68. Ouais, 68, 70, ouais, c'est le... Et on fait pas tout 1m68. Alors ouais, je fais 1m67, 66, 67, hein, ça dépend de comment je me tiens droite. Mais enfin, on sait que la couture, on fait de la couture parce qu'on répond pas forcément à des standards. Que soit on est mince, soit on est plus ronde, soit on est grande, soit on est petite. Et puis de faire une toile, ça permet déjà de faire les premiers ajustements. Exactement. Et de se rendre compte que... aller sur le marché acheter du tissu à 1 € quoi. Ouais. Enfin, ouais, ou la nappe de mémé. Hein, non mais par exemple la chemise Alban, qui est une chemise très droite, bah moi ma première version, alors au départ quand je l'ai cousue je l'ai faite droite, et en fait au fur et à mesure je l'ai recintrée parce que quand c'est trop droit, quand on est un peu ronde, bah ça fait vite. Enfin moi j'aimais pas le côté un peu, je vais pas dire tonneau parce que c'est hyper péjoratif, mais le côté trop pas du corps quoi. Alors j'ai appris aussi en cousant à faire des choses plus ajustées à ma taille parce que ça sert à rien de se cacher dans des vêtements 10 fois trop grands ou sans forme parce qu'on est ronde. À un moment donné, faut jouer aussi avec ses formes. Voilà. Hashtag corps de rêve, Marie. On avait dit qu'on se ferait des bisous. C'était pas voulu, hein, mais voilà. Marie a lancé le hashtag corps de rêve et j'adore. Bon, on enchaîne. Et mais non, fini. Vraiment l'étoile. Ouais, l'étoile, c'est très très important. Il faut pas, et je l'ai répété beaucoup trop souvent dans mes vidéos en disant je l'ai fait comme ça, j'ai pas fait de toile, mais vraiment, enfin, que ce soit n'importe quel patron, même si vous le montez pas jusqu'à la fin, parce que vous n'êtes pas obligé de faire les boutonnières, enfin de faire les finitions de ouf, enfin faites une toile. Quel que soit le patron, que ce soit un patron super simple, que ce soit un patron hyper compliqué, parce que les surprises elles arrivent, et c'est une fois qu'on a tout cousu. Il faut faire la toile dans un tissu, alors si c'est chez Netram,
faites dans un drap. Par contre, si c'est un tissu jersey, faites dans un drap housse. Oui, ou alors, non, mais alors un jersey sur le marché à 1 euro. Un truc extensible, parce que forcément, si vous essayez de faire une toile d'évidence dans un drap, vous ne rentrez jamais dedans. Hein. C'est même pas la peine, même si vous le faites en 58. Hein. C'est un problème. Puis vous allez nous envoyer un message en disant on comprend pas, ça marche pas. Donc voilà, donc bien faire une toile avec chaîne et trame si c'est du chaîne et trame, ou jersey si c'est du jersey. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah, c'est vrai. Elle revient. Oh, oui, alors elle fait le tour, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste vous parler d'une vidéo. Si vous avez envie de passer des bons moments, moi j'ai rigolé et je rigole tous les jours. Je vous parle de ça, donc Anaïs arrive avec... attends. Je vous invite à aller voir la chaîne vidéo de Véronique Gallo. Je vous mettrai le lien, pareil dans le blog, qui n'a rien à voir avec de la couture. Mais c'est juste, elle s'appelle Véronique Gallo, c'est une humoriste qui apparemment maintenant fait des spectacles, mais moi que j'ai découvert grâce à Sonia au CSF. Ces vidéos s'appellent Vie de mère, pas de merde, de mère. Et c'est tellement vrai, voilà. C'est juste, elle prend, c'est des petits formats qui font 8 à 10 minutes où elle parle effectivement de la vie de maman. Elle a 4 enfants, elle est belge. Enfin, si vous avez envie à un moment dans la journée de passer 8 minutes à rigoler, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que vraiment moi j'ai rigolé. Voilà. Donc ça c'est l'info qui n'a rien à voir dans la couture, mais ça fait du bien de se dire je ne suis pas la seule à souffrir le martyre quand je vais à la fête foraine. Je ne suis pas la seule à souffrir le martyre quand j'emmène mes enfants faire les courses. Voilà, hashtag ça va vous parler. Ah, t'as mis un manteau. J'ai mis un manteau. Il fait froid dans l'atelier. Non, il fait super chaud, on a les chauffages. Je m'en vais pas non plus. Hein. Ah bon, tu pars pas? Non, je pars pas. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est juste parce qu'on veut vous en parler. Il arrive la semaine prochaine. Oui. Ça s'appelle Frisson. Voilà. On l'a appelé Frisson parce qu'on trouvait ça assez chouette, l'idée du froid, on a envie de se réchauffer. Donc on a créé un modèle qui est en test depuis quelques temps parce que voilà, l'idée c'était vraiment que ce soit pareil, toujours un modèle facile à coudre parce que coudre son premier manteau ça fait toujours très peur. C'est ça. Donc il n'a pas de colle, comment on appelle ça? Après on peut rajouter des choses. Hein. Voilà, vous pouvez rajouter des choses, patron. On l'a préféré sans colle pour pas faire du col tailleur, etc. ou col châle. Hein? Mais quand même, on vous a fait une version. Bon, il y a des boutons parce que voilà, plus facile à monter qu'un zip au départ. On vous a fait quand même une super. Qu'elle a fait en Liberty quand même. Hein. Oh ouais, je sais pas, j'ai kiffé. Alors là, il est en version courte. Il est en version courte, oui, ouais, ça c'est juste problème de longueur. Voilà, c'est parce que quand Anaïs a cousu sa version, elle avait pas assez de tissu. Voilà, donc là, il est en version courte. Ce qui veut dire que vous pourrez le raccourcir, mais nous, à la base, c'est un manteau qui se veut mi-cuisse. Et avec des poches. Voilà. Pareil, les poches super simples, prises dans la couture de côté, donc pas de difficulté. Voilà. Donc Frisson arrive la semaine prochaine, donc vous pourrez le trouver pareil sur notre boutique en ligne et peut-être dans nos prochains revendeurs, mais ça on vous en parlera parce qu'il y aura nos patrons dans des boutiques que vous pourrez retrouver sur internet, enfin, voilà tout ça. Mais Frisson, voilà, qui est juste notre bébé hein, sur lequel on travaille depuis 3 mois. 3 mois, ouais. Parce que... non, mais il devait y avoir d'autres patrons, mais il a pris le pas sur les autres. Non, mais c'est surtout qu'un patron de manteau, ça fait hyper peur. Voilà. Ouais. C'est clair, ça fait hyper peur. Il va y avoir la vidéo de montage parce que ça c'est indéniable pour ce type de projet. En même temps qu'à sortir. Ça peut faire peur. Donc la semaine prochaine, il y aura la vidéo de montage qui sortira le jour de la sortie du patron. Voilà. Comme ça, à aucun moment vous pourrez avoir peur. Mais ce que nous on voulait quand on a décidé de sortir Frisson, c'est qu'on aurait pu sortir les premières versions, mais non, parce qu'il faut que ce soit facile. Voilà. Que ce soit rapide à réaliser aussi parce qu'on est toujours dans le même esprit. Enfin, la marque alors après, vous n'êtes pas obligé de le doubler, hein, voilà. De toute façon. Mais on voulait quand même faire une doublure pour je vais vous montrer mon tissu. Pour que si vous voulez le doubler, voilà, pour les moins débutants, vous pouvez le doubler. Alors la doublure est venue parce que voilà, à cause de Marie, hein, Bipounette, c'est à cause de toi qu'il y a une doublure. Parce que Marie, elle dit ah mais il va être trop simple à doubler, mais ça serait bien quand même que vous fassiez une doublure. Bon bah ok, on fait une doublure.
Donc voilà, mais vous pourrez très bien pas le doubler, mais alors si voilà. On vous expliquera tout au moment du montage, si vous voulez pas le doubler, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc la vidéo sera faite la semaine prochaine, Ouais. et ça c'est ma version. Oh, À carreaux. ouais, alors en fait, je suis jalouse parce qu'il est trop beau. Et en fait, on l'a pris sur les coupons de Saint-Pierre. Et j'aurais pas dû. On l'a pris, alors là en fait on voit pas du tout, mais il est rose et noir sur les coupons de Bio Saint-Pierre. rose, ouais. Et c'est du lainage et surtout pas cher quoi en fait, hein, parce que c'était 35 € les 3 mètres. Ouais, je crois, ouais. Un truc comme ça, donc largement de quoi faire le manteau puisqu'il faut 2,50 mètres. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Je alors sais là, plus. je peux pas vous Mais on vous redonnera les infos, oui, mais voilà, ça c'est le tout tissu. sera écrit sur le Et site. puis ma doublure, Il y ce aura sera. aussi, ah oui, doublure, t'as trouvé? Non, mais elle est à la maison. D'accord, Je l'ai pas amenée. super. Allez, voilà, ça sera Et puis il y mon aura manteau. des nouveautés aussi sur notre site, sur les patrons, on va vous mettre des infos complémentaires. J'ai préparé avec Caro, Des on a cahiers préparé techniques, des nouveaux qui cahiers sont techniques qui sont téléchargeables. là, parce que les cahiers techniques, voilà, c'est voilà, quelque chose de très important et donc on a décidé de faire 2-3 modifications pour vous simplifier la vie. Et puis surtout, en fait, nous, les cahiers techniques, ils sont imprimés dans les pochettes. Alors, c'est surtout Ouais. pour les versions pochettes, ils sont imprimés de façon écologique. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas mettre 50 pages à l'intérieur, donc ils sont imprimés peut-être en format petit. Ouais, Et que ouais. du coup, voilà, on a fait le choix de faire attention à notre consommation de papier. En tout cas pour nous, les bobines, de faire attention à notre consommation de papier. Mais ce qui du coup est pas pratique pour vous consommatrices, Voilà. acheteuses, parce que c'est écrit plutôt petit. Alors ça peut être je me rappelle plus, on va voir et quand même on voit ce qui est écrit. Hein. Oui, non, mais attention, hein, c'est pas non plus lisible. Voilà, mais voilà, pour plus de visibilité, De confort. Voilà, de confort, on vous les met sur le site. Où vous n'êtes pas obligé de les imprimer, si vous avez une tablette ou même un ordinateur portable, voilà, C'est ça. vous pouvez les lire en direct. Et puis Directement. voilà, de toute façon, le manteau, il sera cousu avec nous. Donc voilà, le cahier technique, vous n'en avez pas besoin. C'est Vous ça. aurez Caro et Anaïs, c'est largement suffisant. Bon, bah c'est clair. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bon, on en est à combien? Attendez, je me rapproche Je- parce que je pense que ça a encore été trop long. 1h25. Attends, 1h25. bon, est-ce qu'on en parle? Ah ouais, notre bébé qui va arriver. Qui est pas là. Non, il est pas là. On est désespérés. On espérait l'avoir cette semaine, mais en fait, bon, c'était un rêve hein, parce que nous avons craqué sur le CSF. On avait dû un peu craquer chez Patricia quand même. Hein. C'est vrai. Hein, c'est le début du... hein. En fait, on a commencé à craquer. Moi, j'ai commencé à craquer sur le salon de la Roche. Mais c'est ça, sur le Où salon de j'ai- la Roche. Les organisatrices du salon sont venues en me disant oui Caroline, est-ce que tu pourrais faire un rouloté? On vient de s'acheter de la soie, on veut faire des foulards. Donc moi je dis oh. Je vais aller sur le stand des machines à coudre de Patricia, je vais faire un rouloté à la surjeteuse. Et là, ils avaient reçu la nouvelle surjeteuse en filage à air Oh. chez Jeannot. Ouais. Et là, le rouloté, je suis tombée amoureuse. Mais quand je dis amoureuse, c'est-à-dire que pourtant j'ai une baby lock hein, à la maison. Donc j'ai déjà, mais j'ai le premier prix de chez Babylock. Voilà. Oui. La basique, celle que mon mari m'a offert pour la Saint-Valentin quand j'ai commencé la couture. Ce qui était déjà un gros budget, hein, parce que Oui. Babylock, premier prix, on est aux alentours de 5 ou 600 €, mais on est sur le premier prix de chez Babylock. Ce qui correspond pas aux machines de hard discounter ou quoi, ça c'est un débat que je n'aurai pas, mais on n'est pas du tout sur la même gamme hein, de surjeteuses qui faisait déjà de très jolies finitions, mais alors là, Ouais. Ouais. donc je l'ai testé sur ce salon, j'en ai parlé à Anaïs en disant ce serait bien quand même pour l'atelier, pour nos... Bien sûr, j'ai dit non. pour nos... Non, je rigole, non. Elle dit, ah ouais, c'est vrai. Bah, pour nos élèves, Pour nos élèves et puis voilà, pour nous aussi faire des belles finitions. c'est ça. Et donc on a dit ouais non c'est pas raisonnable. Non, pas raisonnable. Il faut qu'on attende un peu quand même. Et puis on puis, a été chez Patricia. Et là, c'est Chez la le drame. coupe Patricia, qui Et là, c'est parce le qu'on drame. avait un atelier sur les pantalons. Et bien sûr, dans le pantalon carreau, le mieux c'est quand même de faire, de surfiler, enfin de surjeter toutes vos pièces. Donc, qui dit surjeteuse, elle nous a apporté La nouvelle. la nouvelle. Parce qu'elle m'a dit mais tu veux tester la dernière? Bah non, j'ai pas très envie de la tester. Ah vas-y donne, tu me donnes. Enfin, Voilà. c'est-à-dire que Babylock je connais hein. Donc elle nous l'a. Mais le moment magique en fait, c'est quand tu approches le fil du trou, que tu fais clac et que le fil il fait fout. Ça lui fait le mime. Alors, Caro a pas osé publier la photo de ma tête, Ah non mais Sur attendez, je crois que Instagram. je l'ai. mais franchement, j'ai fait cette tête là parce que c'est incroyable.
Attendez, je dois mais l'avoir, le la fil, photo. on appuie sur un bouton, il va de l'autre côté. Trop cool. Et les deux fils du boucleur est enfilé en Ah non, je l'ai plus. une seconde, quoi. Ah mince. Plus les deux fils, Ah si. les deux fils d'aiguille qui... il y a un enfil aiguille, alors là, c'est juste magnifique. Regardez la tête quand elle découvre l'enfilage automatique. Non mais c'est pas énorme, sérieux. Ah, oui. L'enfilage à air, elle en pouvait Voilà, plus. c'est ça, c'était ma tête. Non, mais parce que c'est vraiment... alors celles qui ont... il y a des Babylock qui le font. D'autres marques l'ont fait avant. Oui, oui, mais y a pas que mais je trouve que pour la gamme de prix, Oui. le prix est raisonnable pour une machine de cette gamme. Oui. Donc le rapport qualité-prix est vraiment imbattable, moi je pense. Après, moi je m'y connais pas, enfin, on n'est pas revendeur, hein, qu'on soit clair, de machines à coudre ou de surjeteuses. Il est clair qu'on est très satisfait des machines qu'on a achetées pour nos ateliers parce que du coup elles nous suivent aussi sur les salons et on voit que malgré le fait qu'elles ne soient pas un peu malmenées des fois. voilà, elles sont très souvent malmenées, mais on a une gamme de machines qui fait qu'elles peuvent être malmenées et qu'on n'est pas sur du plastique qui tient un atelier. Donc nous on allait forcément dans notre réflexion s'orienter sur des machines d'une qualité avec un certain budget. Parce qu'on sait que les élèves en atelier, c'est pas comme nous, on fait effectivement très attention à nos machines parce qu'on les a achetées. On s'était dit, il faudra qu'on achète une surjeteuse de bonne qualité qui peut être manipulée de manière pas forcément toujours très douce. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait le choix d'acheter 10 machines chez un hard discounter pour le prix d'une seule, rappelons-le. Et parce qu'on n'a pas la même attente non plus, parce que, alors j'exagère un peu, parce que on est, voilà, les hard discounters aujourd'hui ils arrivent à sortir des machines à 200 €, enfin 150 €. 150 €. Nous on n'est pas sur ce budget-là, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on est plutôt aux alentours de 1000, 1100 € je crois, la surjeteuse. Oui, mais je trouve très raisonnable pour une machine qui s'enfile à air. Oui, et puis c'est surtout que nous, on avait besoin de quelque chose d'extrêmement robuste, qui tienne sur la table et qui n'ait pas la sensation qu'elle s'en va à chaque fois que... C'est ça. Parce que vous savez, il y a aussi les surjeteuses où quand elles cousent, vous avez l'impression qu'il faut la suivre, parce qu'il faut la rattraper un peu, parce que la table, c'est ça vibre énormément. Voilà. Donc on a craqué sur le CSF. Voilà. Prix salon. Donc on va pouvoir vous la faire avoir, je pense, peut-être, je sais pas quand, mais bon, très vite. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on l'ait pour le manteau, parce qu'il va falloir qu'on surjette à un moment donné. En plus, je suis quand même sur du lainage, je vous ai montré pour mon manteau, il va falloir qu'on l'ait. Donc il va falloir que très vite elle soit livrée. Alors pour l'instant elle est entre Paris et ici, donc on l'attend. Mais voilà, on vous fera, enfin vous la verrez en action et c'est pas l'idée de vous inciter à l'acheter, parce que c'est pas les propos, mais c'est vous dire ce qu'on a décidé d'équiper, parce que vous suivez nos aventures avec l'atelier et tout ça, et on a décidé de s'équiper bien, et alors certes cher, mais là on est dans le professionnel, c'est-à-dire que nous c'est aussi pour nous, pour nos créations, mais c'est surtout pour les élèves, et qu'en face elles aient une machine qui tienne la route et qu'on soit pas en train de se poser la question tous les matins quand on va allumer la surjeteuse, se dire est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'elles vont arriver à l'enfiler, parce que ça aussi, pour avoir eu une surjeteuse toi aussi, où il faut l'enfiler de manière manuelle. Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on a envie de changer de fil, moi je change très rarement de fil du coup, du noir, du blanc. Et quand je fais des coutures en noir, enfin en foncé, je fais que du foncé pendant un moment quoi. C'est ça. Parce que j'ai la flemme de changer. Que là, c'est tellement facile. On enlève 2 cônes, on met les 2 autres cônes, on met nos petites hop, super génial. Et hop, on est reparti. Et ça, pour le coup, voilà. en couture, quand on est dans un concept de création, on est sur tous ces vêtements. Moi, je sais que effectivement, la surjeteuse, j'ai eu le même débat qu'Anaïs, c'est de dire, là, je vais faire. Alors attends, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors ça, c'est telle couleur, ça, c'est telle couleur. C'est cumuler les projets, parce que j'ai juste pas envie de changer les fils de ma surjeteuse et que même si c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, ça reste chiant. Ouais, c'est ça. Le mot est le terme, c'est juste chiant à mourir. Quand vous êtes en train de coudre, vous avez fini un projet, vous dites putain, faut que je monte ma surjeteuse en noir. Et que là, vous dites. Bon, peut-être que les coutures blanches ça va passer. Moi je suis venue à me dire ça, à me dire est-ce que ça va se voir? Non, ça va pas se voir, c'est bon, allez hop. Non, mais véridique, c'est du vécu. Je l'ai eu fait. Pareil. C'est pas grave, ça se verra pas. Et parce que juste,
Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous dire faut que je change les 4 cônes. Ouais, c'est ça. Et que là, il faut sortir la pince à épiler parce qu'il y a des doigts qui passent pas partout. Enfin, bon, voilà. Donc, nous avons pris le parti. Il fallait. Ben nous, en même temps, il nous faut quelque chose de rapide et d'efficace, puisqu'on va pas passer 4 heures à enfiler une machine. Le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Et puis, on se met à la place de quelqu'un qui prend un cours de 2 heures. Si déjà, nous, on passe une demi-heure à lui montrer comment s'enfile une chose, aller faire des réglages et machin, là, c'est pas possible. Donc, nous, notre projet était vraiment de dire on veut que la couture, quand il y a 2 heures d'atelier, ce soit principalement 2 heures d'atelier, même s'il faut changer effectivement la couleur des cônes, parce qu'on est sur un projet où la surjeteuse est en blanc et on est sur un projet sombre, ça va nous prendre 3 minutes. C'est ça. Et encore, 3 minutes, c'est parce que c'est Caro qui l'a fait. Non, mais j'exagère, mais voilà. Ça, c'est notre gros investissement. Donc voilà. Et notre gros achat. Et voilà, on va vous mettre une photo parce qu'on l'a pris une photo quand même. Oh, ouais. Sur le stand de Jeannot. On était tellement contente. Tu m'étonnes. Voilà. Maintenant, on l'attend. Mais c'est long. Pensez à nous. Parce que bon, je suppose que comme vous, hein, vous moi avez qui des est choses très impatiente dans la vie, c'est horrible. Et puis je pense que vous aussi, hein, vous avez eu acheté ou reçu des cadeaux d'une machine ou d'une surjeteuse qui arrive, et quand elle n'arrive pas, enfin c'est pas qu'elle n'arrive pas, hein, c'est qu'elle est en livraison, donc on va se détendre, hein, on n'est pas en train de râler qu'elle n'arrive pas, c'est juste qu'on attend la livraison, on est toutes pareilles. C'est-à-dire qu'on a juste envie de tuer le facteur quand il arrive et de se dire non, on savait que c'était pas aujourd'hui, parce que c'est pas comme si c'était prévu que ce soit ce jour-là, par exemple, typiquement aujourd'hui qu'elle est censée arriver. Non. On sait qu'elle est censée arriver la semaine prochaine, mais n'empêche qu'on se dit on n'est pas à l'abri d'une surprise. Non, mais non. Voilà. On a fini de faire les cons. Hein, et on espère qu'une fois de plus cette vidéo vous aura plu ou pas, mais en tout cas nous on s'amuse toujours à les faire. Voilà, alors. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, merci. Et là, ça va être ma minute émotion encore. Mais merci. Attendez, j'ai pas de mouchoir. Tiens, le coton bio, ça absorbe très bien, pareil. Non, mais merci pour tous les messages qu'on reçoit, aussi bien les bobines, Anaïs ou moi sur ma chaîne. On n'est pas très loin des 10 000 abonnés sur cette chaîne. Je suis extrêmement touchée parce que je m'attendais pas à tout ça. Ouais, je m'attendais pas à tout ça il y a 1 an et demi quand j'ai commencé. Et tous les projets qui ont découlé, notamment d'écrire pour Passion Couture, d'écrire un livre de couture qui va sortir des codes. Les bobines découlent de ça aussi. Hein. Voilà, j'allais venir, effectivement, la création de la marque Les Bobines Patterns, tout ça c'est aussi grâce à vous. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Anaïs, c'est comme ça que beaucoup de choses sont nées. Bah, c'est grâce à toi que j'ai commencé les vidéos, donc tu m'as vu, tu m'as appelé, et voilà. 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 Typiquement le genre de choses qui me touchent beaucoup. Donc un énorme et grand merci parce que vous remplissez nos cœurs de messages, de gentillesse, de bienveillance. Et dans un monde où en ce moment c'est compliqué, je pense que personne n'est passé à côté de l'actualité en ce moment, bah, ça fait chaud au cœur et on espère juste que le moment que vous aurez passé avec nous, et bah, il aura sorti tout le monde un petit peu de ce quotidien. Parce que c'est ce que vous me mettez très souvent en commentaire, c'est que même si on parle couture, même s'il y a quand même une thématique derrière, ça sort un peu du quotidien, ça fait du bien, ça aère la tête. Et parce qu'on se prend pas au sérieux. Et que je crois... Et je peux le certifier sur la tête de mes enfants, même si ça ne se fait pas, et je pense qu'Anaïs le fera pareil. On ne changera pas, il n'est pas question que nos vidéos deviennent des vidéos hyper sérieuses. Non, non, on peut pas. Mais parce que tout bêtement. Hein, de toute façon, moi quand je fais une vidéo, il y a toujours quelque chose qui merde. Alors de toute façon, ça peut pas être sérieux. Entre elle qui merde et moi qui raconte ma vie, autant vous dire que là, concrètement, hein, c'est compliqué. Bon, on vous embrasse. On vous dit à très très vite. À bientôt. Et puis, merci pour tout. Oui. Salut. Salut.